Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Parlez-moi d'avenir. J'ai de l'écho, j'ai l'impression que je fais une prêche à l'église. Bienvenue donc sur Parlez-moi d'avenir et on est sur TVM3. Je suis votre hôte Armelle ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes le 31. Le 31 dans 3 mois, si mes calculs sont bons, mais je sais que je suis nulle en maths, donc moi j'aime bien le 3, donc les 31, 32. 31 décembre, eh ouais, je vous casse le délire, on est encore en été, mais je vous parle déjà du 31 décembre. Tout ça pour vous parler du sujet de ce soir, mais avant de parler du sujet de ce soir, on va passer par les protocoles, mais je vais vous parler de l'expression se mettre sur son 31, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on va faire. Alors, il est 20h01 chez moi. Pour tous ceux qui ont envie de passer en live ce soir, je vous invite à faire le 0 901 901 993. Pressez la touche 1, vous êtes en direct. Je serai ravie de vous aider dans une guidance et éclaircir certains domaines de vos vies. La touche 2, suivie du code PIN de mes collègues, dont les petits profils sont affichés en bas de l'écran à droite de mémoire. J'ai des problèmes de motricité. J'ai pu constater en me préparant avec un nouveau micro, je l'inaugure, c'est sa rentrée sur l'émission, dans l'émission, pardon. Et la touche 3, moi qui aime le 3, je pense que j'aurais appuyé sur la touche 3 pour laisser le hasard faire les choses. Vous pouvez participer ce soir, comme tous les soirs, en direct sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir, à un concours. Moi, je gagne jamais, mais je sais qu'il y en a qui gagnent puisque je les ai à l'antenne. Donc, vous nous envoyez maintenant un SMS au numéro 700, vous écrivez TVM3. Je répète, pardon, SMS numéro 700 avec TVM3. Pour ceux qui souhaitent participer un autre jour, vous nous envoyez une petite carte postale. Moi, j'ai encore rien reçu. Moi, je ne sais pas si quelqu'un m'envoie et dit à la direction renvoyer à Armel. Moi, je serais ravie d'avoir un petit message carte postale. Ça fait longtemps que on n'en reçoit plus. Du moment, j'en reçois plus, j'en écris plus. Hein. Vous nous envoyez donc une carte postale avec vos coordonnées, hein, parce que sinon on n'arrivera pas à vous rappeler à l'adresse suivante TVM3 concours casse postale 285 1024 écu blanc. Pour ceux qui n'ont ni internet, qui souhaitent nous joindre directement, vous composez le 021 694 24 00. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui le font, je le rappelle, pour me consulter, comme je vous l'ai toujours dit lors de mes directs, c'est tous les jours entre 20h30 et 23h. Souvent, je peux rester plus tard, pour ceux qui aiment les discussions la nuit. Sinon, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement, donc vous composez le 021 694 24 00. On peut faire une consultation dans on va dire dans l'heure qui suit en fonction de nos agendas respectifs. Voilà, ça c'était pour les petites donnes de départ. Alors, on va commencer. Alors, moi, je suis super contente parce j'ai la chance de vous présenter une collègue à moi que je ne connais pas. Donc, du coup, j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas si elle est déjà en antenne. Ah, non, pas encore, pardon. Oh là là, je savais qu'il me manquait un truc. Il me manquait mes lunettes. Donc, ce soir, comme d'habitude, on va parler de beaucoup de choses, d'ésotérisme. Il va y avoir des consultations en live direct. Je salue ceux qui nous voient sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, sur notre page Facebook Parlez-moi d'avenir, ou sur YouTube. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler comme ça ou si je fais de la pub au final. C'est pas grave, on est entre nous, installez-vous, on va passer une super soirée. Alors je commence là ce soir déjà pour savoir si ça va entre la dernière fois que je vous ai annoncé la nouvelle lune qui pulsait et maintenant j'arrive le 31, la veille d'un premier. Hein? La veille d'un premier, le 1, c'est tout commence par 1. Tout commence dans la vie, tout commence par 1. Le premier pas, le premier cri, le premier pas. La première fois, il a dit papa et elle a dit maman. Il a dit maman en premier ou il a dit papa en premier. Tout commence par 1. Il y a une symbolique, hein, le 1, pour tous ceux que ça intéresse. Demain, c'est le 1er septembre. Qui dit 1er septembre parle de l'automne, mais on passe le 31. Et il y a cette expression, se mettre sur son 31. Donc on en parle souvent quand il s'agit du 31 décembre, soit pour Noël ou soit pour la Saint-Sylvestre. Se mettre sur son 31, de manière générale, c'est bien se vêtir, se comporter, comment dire, s'apprêter pour une grande occasion.
En fait, l'expression, elle renvoie à une expression du Moyen Âge qui était le trentin, qui s'écrivait comme 30 avec AIN à la fin et qui représentait un drap raffiné composé de 30 fois 100 fils destinés aux vêtements de luxe. Le trentin, n'étant porté que par des personnes riches, donc je vais le noter parce que j'ai une mémoire qui me fait défaut. Il y a le luxe, il y a la richesse, il y a la grande occasion. Soyez très attentifs et restez avec moi, hein, ne faites pas comme moi, ne bougez pas trop. D'accord? Donc, le trentin n'étant porté que par des personnes riches, c'était donc un tissu assez méconnu du reste de la population, qui aurait donc déformé, son nom en prononçant 31. À l'époque, l'expression populaire, signifiait plutôt mettre sur soi. C'est encore un mot que je vais noter. Donc mettre sur soi et cette expression est devenue se mettre sur son 31, ce qui signifie donc s'apprêter pour des grandes occasions. Je vous laisse digérer ce que je viens de dire. On va passer à ma collègue et puis je reviendrai sur se mettre sur son 31. Nous y sommes puisque nous sommes le 31 août. Allez, c'est parti. Bonsoir Maude. Oui, bonsoir. Eh ben, je suis ravie, je suis Armelle. Enchantée, Armelle. Comment ça va Maude? Eh bien, écoutez, très bien. Très bien. Ravie de vous entendre. C'est la première fois qu'on se parle. Eh oui, c'est la première fois, c'est la première fois. Alors Maude, je veux tout savoir. Eh bien, je suis donc Maude. Mon copine est 021. Et donc, je reçois en consultation voyance et je pratique avec le tarot de Marseille. Ah, génial. Vous savez que dernièrement, on m'a fait un tirage, pour la première fois, un tirage du tarot de Marseille et figurez-vous, je suis tombée sur enfin, un tirage. On peut pas appeler ça un tirage. Je suis tombée sur l'arcane sans nom. Oui, Ah bah, fallait le faire, hein. en effet. Quand vous posez une question et vous tombez sur l'arcane sans nom. Bon, mais vous êtes en plein renouveau alors. Merci pour la consultation, mais l'arcane sans nom. Attendez, ça m'a fait. Vous savez que j'en ris encore, bah, la preuve, j'en ris, mais non, on aimerait avoir une réponse et vous avez l'arcane sans nom qui porte, ce qui n'a pas, porte pas de nom. Voilà, Donc, à nous, voilà. à nous de. À nous... Ouais, mais du coup, vous savez quoi, ça m'a donné envie de m'intéresser au tarot de Marseille. Maud, si je puis me permettre, hein, vous pratiquez depuis longtemps, ça se sent, hein. Tout à fait. Ok, et donc Oui, le oui. tarot, est-ce que vous l'enseignez? Alors oui, je pourrais très bien l'enseigner, mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est de guider les personnes qui sont en questionnement sur leur devenir professionnel, sentimental. Mais je vais au-delà, parce que c'est bien beau d'annoncer des choses, mais je perçois certains blocages. Hein. Donc, comment dirais-je, j'amène la personne à comprendre que ils ont verrouillé certaines choses. Et donc, je suis coach à la fois. Je travaille avec les énergies pour Mais ça les s'entend, ça se sent. C'est pour ça que je me suis dit, je pour vais pas enlever. vous demander quand, mais ça se Ah, sent que vous avez, comme on dit chez moi, vous avez de la bouteille. oh, c'est gentil. Ah bon? Moi, Bah, moi, enfin, je je le cherchais prends pas à être comme gentil, ça, mais hein, c'est gentil. bah, je suis ravie. La On bouteille, pourrait discuter. Non, on pourrait discuter 2 heures parce que vous avez des énergies effectivement très intéressantes, très enrichissantes. Et vous êtes présente, Maud, vous êtes présente quand? eh bien, je suis présente dès le matin 9 heures, parfois plus tôt, jusqu'à 14 heures. Puis, je me reconnecte vers 18 heures jusqu'à 22h30. Ça peut être variable, mais D'accord. voilà, dans les grandes lignes, ça peut être toute une journée, comme aujourd'hui, vous voyez, je suis connectée depuis ce matin. Voilà, c'est en fonction de mon organisation au niveau de la maison et au niveau de mon activité. D'accord. Et hormis le tarot, vous avez un autre support?
Eh bien, c'est ma médiumnité. Je perçois des choses, je reçois des informations et c'est là où je déblaye, je permets à la personne de prendre de la hauteur sur le sujet en question pour fonctionner différemment, voilà, ouvrir d'autres champs des possibles. Vous voyez. D'accord. Est-ce qu'il y a des, je dis toujours, on a les consultants qu'on mérite, c'est-à-dire ceux qui vont nous enseigner aussi des choses au final, nous enrichir. C'est un rapport gagnant-gagnant, j'allais dire. Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent plus dans vos consultations que d'autres, par exemple? Ah ben, comme la semaine dernière, c'était beaucoup de personnes qui lui téléphonaient pour une amie ou la fille d'une amie. Et en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup d'aide, d'entraide. Après, voilà, avant-hier, c'était le côté professionnel, des postes qui s'ouvraient, donc pour les aider à faire un choix. D'accord. Et c'est vrai que c'est par passage, hein. Après, je Ouais, bah, travaille ouais, sur des les phases, bien énergies sûr. beaucoup, hein. Les Bah personnes ont oui. besoin d'être beaucoup plus objectives, voilà, moins dans le stress, dans l'anxiété. Donc, je les aide à changer d'énergie. C'est super, merci. Est-ce que vous auriez un retour d'expérience à nous faire, peut-être à vos débuts ou, quelque chose, une prédiction qui vous a, marqué? C'est-à-dire que, oui, tout à fait, hein, après chaque consultation, c'est vraiment poignant, hein, il y a certains drames, etc. Alors, une anecdote, j'ai une dame, et d'ailleurs, j'aimerais avoir de ses nouvelles, mais bon, je le dis anonymement, d'accord, avait des problèmes de santé, ça faisait 2 ans hein, qu'elle avait des soucis de santé, et parce qu'elle avait subi un trauma. Et Mmh. malgré toute la batterie médicale euh, qui nous est proposée ou médicamenteuse, cette dame n'avait pas réussi à dépasser son problème de santé du fait qu'elle avait les bras qui tremblaient depuis 2 ans, dû à ce trauma. Et donc, je lui ai demandé de ne pas m'expliquer parce que j'avais déjà reçu des informations comme si qu'elle avait retenu son sac à main, par exemple, qu'on lui aurait euh, volé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, bien Et sûr. qu'elle n'aurait pas réussi à le rattraper, ce sac à main, vous voyez, par exemple. Mmh mh. Donc voilà, donc je travaille sur les énergies, j'enlève les traumas, les chocs émotionnels, parce que le corps reçoit ses impacts, hein, d'où ces tremblements par exemple. Voilà. Et j'ai eu vraiment la joie de recevoir un coup de fil dès le lendemain de son mari pour me remercier, car 95% de ces tremblements avaient disparu. Et j'avoue que moi-même, j'en étais comment dirais-je, je ne doute pas de mes capacités, mais autant, franchement, ça a été vraiment une joie d'entendre ce monsieur et qu'il ait pris la peine de me rappeler. C'est surtout de me remercier. J'étais vraiment, c'était fabuleux, quoi. Franchement, j'étais vraiment en joie de l'avoir dégagé, cette dame. Je vous remercie Maud de ce témoignage. Il est, enfin moi je le ressens surtout de votre côté quand vous dites, «C'est pas que je doute de mes capacités». Non, c'est pas une question qu'on doute de nos capacités, mais on se dit: «Waouh» et vous avez utilisé l'adjectif fabuleux. Fabuleux, ça rejoint un peu ce que je dis, qu'à un moment donné, il y a une magie dans la vie et grâce à votre intervention, vous n'avez fait que le lien, puisque le médium est un média entre ces forces d'amour et de guérison et ce tremblement qu'il fallait, lever, quoi et super, Mhm. félicitations, ça c'est génial, quoi. Franchement, c'est génial et alors pour le coup, après pour vous connaître un peu plus, on pourrait passer la soirée à parler, mais c'est pas le but. Heu D'où ça vous est venu cette, prise de conscience des énergies, justement, de ces blocages et cetera? Alors, est-ce que je peux me permettre à l'antenne là, d'utiliser des termes comme dégagement et cetera? Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez au final? Oui, tout à fait. Je vais dans tous les temps, espace, temps, dimension. Mmh mh. Euh,
et c'est comme si que avec ma petite gomme, je gommais cet instant. Voilà, c'est comment ce monde parallèle contribue aussi aux soins, et que je sois à 1800 km ou 3000 ou auprès d'une personne, ça fonctionne, c'est ça qui est fabuleux. Alors moi, je me considère un catalyseur, hein, mais aussi du fait que je sois un canal, je reçois des informations, donc j'informe la personne, car c'est quand même nous qui sommes le verrou et c'est nous qui sommes qui avons la clé. Vous voyez, je déverrouille, je dissous certaines choses et par téléphone ça marche super bien, voire presque mieux qu'en présentiel, vous voyez. Alors Maud, c'est intéressant ce que vous me dites parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu une connaissance qui, voulait une consultation et je lui dis: «Ça fonctionnera mieux par téléphone». Alors qu'on se voit, il Oui. y a pas de souci, voilà, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. C'est l'ami de ma fille d'ailleurs et je dis: «Écoute, appelle-moi». Alors que, dans l'absolu et là, je vous rejoins vraiment beaucoup. Maud, rappelez-nous s'il vous plaît votre code PIN, s'il vous plaît. 021, le monde. Et le 21, 3, c'est le 2 plus monde 1, hein, ça fait en 3. tarot de Marseille, c'est pour ça. OK, alors si vous voulez joindre Maud, c'est le 0901 901 993. Ce soir, touche 2 plus 021. Maud, est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose? Eh bien, je peux aider aussi à dépasser des peurs pour un rendez-vous professionnel, dépasser des peurs pour une rencontre sentimentale, hein, pour pouvoir justement euh, dissoudre, décristalliser tout ce que je perçois chez la personne pour pouvoir vraiment créer une vie au-delà de leurs attentes. Super. Merci beaucoup, Maud. Moi, j'invite nos téléspectateurs à pas trop hésiter là. Après ce que vous venez d'entendre, Maud, alors je ne sponsorise pas Maud, mais moi je me permettrai à mon tour de parler de Maud puisque c'est la première fois que je l'ai. J'ai beaucoup de choses qui viennent en tête, mais des choses dont je garderai, on va dire, de la pudeur par rapport à ça. Par contre, je sais que Maud, elle a beaucoup de vie ou beaucoup de vécu et donc si vous avez bien écouté son message, elle parle de dissolution, de décristallisation, allez-y quoi. 0901 901 993. Maud, moi de mon côté, je vous remercie beaucoup. Je vous Merci à souhaite, vous, j'étais ravie plein de belles d'être avec vous ce consultations. soir. Pardon? Et je remercie toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont vraiment fidèles. Voilà, je vous embrasse et merci pour ce petit moment avec vous. Et à très Bah, bientôt. merci à vous, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors 0901 901 993, la touche 2 plus 021. Ce soir, on peut appeler Maud, elle a vraiment des moi je peux pas l'appeler parce que je suis avec vous, sinon je l'aurais appelée. Sinon vous pressez la touche 1, vous passez en direct avec moi ou la touche 2 dessus. Ou code PIN d'un autre. Mais ce soir, on va dire tu fais du favoritisme, c'est pas bien. Je vous invite à consulter Maud. Voilà, si vous avez envie de consulter. Alors, je vois qu'on est en train de m'écrire de belles choses, mais je ne porte pas mes lunettes, mais je vais les porter. Donc je continue avec le thème de ce soir. Donc je vous parlais de ce fameux se mettre sur son 31. Nous sommes sur notre 31. Nous sommes le 31. Attendez, je crois qu'il y a un souci de micro. Je pense que là c'est mieux. Alors, nous sommes le 31, veille d'un premier, tout commence par 1. Le 31, on vous a parlé enfin, je vous ai parlé, c'est moi, mes guides et moi-même, on vous a parlé de mots comme le luxe, grande occasion, riche et mettre sur soi. Alors, si vous fermez les yeux là et on fait la petite expérience, si vous prenez une bonne inspiration et je vous dis luxe, vous scannez votre
soir, je pense que les vibrations sont plutôt positives, à moins d'être super fatigué ou malade, mais si on est tous OK, le luxe, c'est un mot qui nous rappelle, en tout cas moi, et je pense pas être la seule, ça renvoie à des images plutôt positives. Je reprends un mot, riche, richesse. Montrez-moi quelqu'un pour qui la richesse est signe de négativité. Avec grandes occasions. Le 31 est une grande occasion. Quoi qu'il arrive, dans toutes les familles, et cetera, les amis, le 31 ou les fêtes de fin d'année, les grandes occasions, on s'aime tous. Après, on peut se détester entre le fromage et le dessert, mais sinon, on s'aime tous. Donc, une grande occasion et on met sur soi. En fait, se mettre sur son 31, c'est pas seulement porter de beaux vêtements, c'est porter sur soi, et je vais plus loin que mettre, c'est mettre en soi ces vibrations de luxe, pas de luxure, de luxe, tout ce que ça renvoie pour vous, de richesse. Est-ce que c'est la richesse pour vous, c'est synonyme d'avoir une belle voiture? Est-ce que c'est bref, chacun a sa définition, le débat n'est pas là, hein. Et la grande occasion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque 31, donc dans l'année, les 12 mois, d'ailleurs juillet et août, c'est 31 et vous savez peut-être pas, mais moi j'ai appris récemment, si on avait juillet 31 et 31 août, c'est dû à l'ego, j'en vais en parler aujourd'hui, d'Auguste, qui s'est dit: «Pourquoi, Julius il a 31 jours et moi j'en ai que 30?» C'est pour ça qu'on a 32 fois 31, bref, l'ego, hein, il nous fait aller jusqu'à, bref. Donc je reviens à mon propos. Donc on nous demande chaque 31 de se préparer à cette transition et d'aller vers le numéro 1 pour renouveler. Finalement, comme on dit, c'est un cercle sans fin. Donc chaque 31, on vibre les vibrations, bah, de la richesse, de la grande occasion. On fait le bilan du mois qui vient de s'écouler. Il se trouve que, nous sommes à quasiment quoi? Une semaine de la nouvelle lune. Je vous ai dit lors du précédent direct que cette nouvelle lune avait des elle allait pulser pendant 15 jours jusqu'à la pleine lune qui a lieu le 12 ou un truc du genre. Bref, donc il faut maintenir le cap. Ça, on n'a pas le choix. Quoi qu'il arrive dans votre vie, il faut maintenir le cap. Pourquoi? Je vais vous poser je vais faire une petite devinette même si vous ne pouvez pas me répondre, mais est-ce que vous savez pourquoi un bateau coule? Le Titanic, il a coulé parce qu'il y avait pas c'est pas parce qu'il y avait de l'eau à l'extérieur qu'il a coulé, c'est parce qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Alors vous allez me dire: «Mais Armelle, qu'est-ce que vous voulez dire par là?» Bah, tout simplement, si vous laissez l'extérieur pénétrer en vous, et ma collègue Maude parlait d'énergie, elle parlait de dissolution, de décristallisation, de déblocage, tous ces préfixes de D. Si vous laissez pénétrer ce monde extérieur en vous, ces énergies qui pulsent en ce moment, encore en vous, vous allez couler. Vous allez couler. C'est une équation. Vous allez couler. Alors on va dire: «Armelle, tu es froide, tu parles des choses froidement». Bah, ouais, je parle des choses froidement, mais par contre je peux, avoir la larme qui tombe si je vois un chat écrasé sur le bord de la route. Il y a des choses sur lesquelles on doit vraiment, être froid et se prendre au sérieux. C'est très important parce que sinon votre vie, vous allez pas créer la vie que vous voulez. Si vous regardez les réseaux sociaux, vous ouvrez les bouquins de développement personnel, tout le monde vous parle de loi de l'attraction, vous pouvez recevoir des bref. C'est pas de singe, pardon pour mes collègues, je vais pas me faire que des amis ce soir, mais tout est énergie, j'arrête pas de le dire et je le répéterai, j'allais dire jusqu'à la fin de ma vie. Tout n'est qu'une énergie et pour obtenir ce que vous voulez, il faut élever votre taux vibratoire, vos fréquences. Il y a 5 moyens d'élever ce taux. Alors bien sûr, quand je dis ça, c'est même peu importe ce qui se passe dans vos vies. On va me dire: «Armelle, tu exagères, les décès, les maladies». Oui, j'ai perdu un père, j'ai perdu des proches, je sais ce que c'est la maladie. Oui, mais il faut se prendre une petite distance avec nous-mêmes quand ça va pas. Parce que si vous laissez ces vibrations
de ça ne va pas, colère, haine, injustice, tristesse, heu gratter, creuser à l'intérieur de vous, qui à la base des bases, à mon sens, est quelque chose de très pur. Si vous laissez ça au fil du temps, au fil des années, au fil des problèmes, vous laissez ces vibrations vivre en vous, vous n'attirerez pas ce que vous voulez, vous attirerez ce que vous vibrez. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine passée, heu, on choisit pas les gens, on choisit les vibrations des gens et c'est elles qui viennent à nous. Nous sommes comme des ondes radio, hein. Si vous vous souvenez de ces anciennes radios dans les années 80, non 80 pardon, où il y avait, le gros truc, vous aviez des pour tourner, vous cherchiez la fréquence, ça faisait zzzz, enfin voilà, bref. Je sais mal le faire, mais, je vais me je vais faire en sorte de m'exercer à faire les grésillements de la radio. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tourner le petit curseur et chercher la bonne fréquence. Cette fréquence, c'est ce qu'on appelle la fréquence de la joie, J-O-I-E. Peu importe, j'entends des petits grésillements, je dis ça juste à la technique. Peu importe, ce qui se passe, on doit à chaque fois tourner le petit bouton pour chercher la fréquence de la joie. D'accord? Ça, c'est très, très important. Alors, je vais vous donner 5 tips, comme on dit, 5 moyens d'élever votre taux vibratoire. Le premier, écoutez bien ou prenez vos stylos, vos feuilles et vos stylos. Le tout premier, quand ça va pas, remerciez. Dites juste merci. Alors vous allez me dire, merci pourquoi? Non, merci pour rien. Vous dites plusieurs fois dans votre journée: «Merci, merci, merci, merci». Prenez une bonne inspiration, on se concentre, merci. Merci, 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 merci. Vous êtes dans la rue, merci, merci, merci. Vous êtes dans le tram, merci. En voiture, merci. À la pause café, merci. On va vous prendre pour quelqu'un de pas très normal, mais c'est pas grave. Sachant que si vous passez votre temps dans une journée à remercier, bah, merci le matin, merci à midi, à la pause de 4 ou 5 fois par jour, vous envoyez mais merci pour rien, hein. Après si vous voulez mettre merci pour quelque chose, faites-le, c'est encore mieux, je dirais. Quand vous remerciez, vous envoyez un message fort à votre cerveau que vous avez reçu quelque chose. Donc il va libérer des hormones du bien-être, endorphines, et tout ce qui va avec. Il va penser que vous avez reçu quelque chose et c'est là où vous allez voir la puissance du cerveau. Parce qu'il va se mettre en place, justement, les mécanismes de la réussite. Tiens, Armelle dit merci 5 fois par jour. Elle a reçu quelque chose même si j'ai rien reçu. Même si je suis dans un bad mood ou si j'en veux à la terre entière, il faut que je puisse me discipliner et être sérieuse dans l'engagement vis-à-vis que j'ai de moi-même. Rappelez-vous ce que nous demande cette nouvelle lune en Vierge. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même et respectez-vous. Donc, je répète, je remercie même si ça va pas. Mon cerveau va se dire: «C'est bon, elle va bien» et je vais aller chercher. C'est aussi bête que ça, pardon, ou aussi simple que ça, ou aussi automatique ou mécanique que ça. Je vais aller chercher d'autres occasions de la mettre bien parce qu'elle a dit merci. Ce petit truc, ça va beaucoup aider les gens qui souffrent, et qui restent toujours dans le passé et dans le futur et pas dans le moment présent. En exprimant la gratitude pour rien ou pour quelque chose, faites-le sur quelque chose de présent, d'accord? Mais le merci, même si quelqu'un vous tient la porte et vous dit merci, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous le transmets, pensez à dire: «Ah, bah, gratitude pour ce monsieur ou cette dame qui vient m'ouvrir». Mais un vrai profond merci, hein, ça c'est super important. Donc ayez donc de la gratitude et dites merci, ça c'est très important, toujours avec la respiration c'est la vie. Le numéro 2. Le numéro 2, il faut vous détacher de votre histoire de vie. Vous allez me dire: «Comment ça?» Eh ben, arrêtez de trop penser à votre vie, car vous n'êtes plus dans le moment présent. Je vous donne un exemple, heu, ma voiture a été amenée à la fourrière, je vais passer ma soirée, je suis avec vous, tout en étant avec vous, je vais penser à ça, je serai pas dans le moment présent. Et autre chose, mon compagnon, ne m'appelle plus, ne me parle plus depuis, 3 semaines. Ah oui, bah, OK.
Et le mon présent d'aujourd'hui, bah, je suis bah, je vis mon moment. Il veut plus me parler, bah, il me parle plus. Mais vous, vous restez toujours dans cette optique où vous cherchez à élever votre taux vibratoire. Si vous vous posez la question de pourquoi il ne me parle plus, vous allez laisser votre mental vous nourrir de réponses qui seront forcément négatives. Je continue. 3e chose, donc après le fait de vous détacher de votre histoire et d'être dans le présent, il faut méditer. Alors la méditation, elle peut se faire comme vous en avez envie. Moi, j'ai pas de technique particulière. Je sais juste que la méditation, elle a un grand pouvoir, c'est qu'elle vous permet de devenir observateur, en fait, de vos pensées et vous ne cherchez pas à les contrôler, vous les laissez juste passer. Je vous renvoie à Fabrice Midal qui fait de très, très bonnes vidéos au sujet de la méditation. Une méditation qui s'appelle «Foutez-vous la paix». En gros, fermez les yeux, vous êtes au bureau, fermez les yeux, vous écoutez tout ce qui se passe, mais vous cherchez pas à interpréter, vous cherchez pas à savoir pourquoi, vous cherchez pas à juger, c'est bon, c'est pas bon, vous laissez juste passer la pensée. Je vous invite à faire l'exercice, il est assez intéressant. C'est donc la méditation de Fabrice Midal, M-I-D-A-L, «Foutez-vous la paix». Vous pouvez le trouver, sur YouTube. Ce qui est important dans la méditation, c'est que donc on cherche pas à avoir le contrôle. C'est ça qui est bon. On laisse passer et plus vous allez pratiquer la méditation, plus vous allez arrêter de réagir et de vous identifier à vos pensées. Aussi simple que ça. Bien sûr, ça demande de la discipline, du sérieux, de l'engagement. D'où le fait que chaque fin de mois, le 30 ou le 31, on fait le bilan et on décide de mettre sur soi une autre couverture. On se challenge. On le fait souvent en début d'année, des challenges de début d'année, mais faites-le tout le temps. Faites-le tout le temps. Il y a pas alors bien sûr, ça peut être une motivation de le faire le 1er janvier, mais enfin moi je sais pas, je me dis on a la chance de le faire chaque 1er du mois. C'est quand même plus intéressant en janvier, en tout cas moi qui suis impatiente, je préfère me challenger et voir jusqu'où je peux aller chaque début du mois. Donc ce soir, peut-être que ça va donner l'envie à quelqu'un de se challenger puisque nous sommes le 31, peut-être que quelqu'un derrière l'antenne a envie de mettre sur lui ou sur elle, ses vibrations, ses fréquences de la joie. Je vous invite à faire un engagement écrit, un contrat officiel entre vous et vous-même et dès demain, vous le mettez en pratique. Alors, ensuite, ça c'était donc le numéro 3, il faut méditer. Le numéro 4, soyez s'il vous plaît attentif à ce qui se passe dans votre corps. C'est vraiment du ressenti. Ma collègue Maude parlait de blocage, de déblocage. Alors bien sûr, on parle de ce muscle-là qui est le cerveau, mais elle parlait aussi du corps. Apprenez à scanner et à porter votre attention sur ce qui se passe. Est-ce que vous avez des nausées, des frissons, des démangeaisons? Heu, Essayez aussi de regarder avec votre corps. Par exemple, fermez les yeux et regardez-moi, ça va pas être facile, avec votre corps. Ça veut dire, si vous fermez les yeux, vous n'avez que ma voix. Alors pour certains qui visualisent bien, vous avez aussi mon visage, mais vous avez que ma voix et maintenant, ma voix, qu'est-ce qu'elle vous procure dans votre corps? Est-ce que vous flottez? Est-ce qu'au contraire, vous avez envie d'éteindre parce que je vous saoule et j'ai une voix qui passe pas? Qu'est-ce que vous ressentez? En fait, il faut que vous appreniez à regarder aussi avec votre corps et l'utiliser pour, d'une certaine manière, contrer ce qui se passe là. Et plus vous allez, comment dire? Plus vous allez laisser aller vos pensées grâce à cette méditation, plus vous allez écouter comment votre corps communique, puisqu'il s'agit de ressentir les Feeling, les Fühlung en allemand. Le ressentir, déjà, c'est enfin pour moi, c'est comme ça, mais c'est aussi donc ça ramène la respiration, je respire et je regarde. Je suis dans une pièce, comment je me ressens? Comment je scanne mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Je suis au bureau, dans un meeting et cetera, avec un compagnon, une compagne. Bref, tout ça pour qu'à un moment donné, ce qui se passe dans le corps quand vous le scannez et ce qu'il y a dans la tête, si vous voulez, ça va diminuer ou alors jouer tout autant. Et à un moment donné, ça va fonctionner de pair. Ils vont s'aider l'un et l'autre, le corps et ce qu'on appelle le mental et l'ego, j'en parlerai plus tard. Et la dernière, de mémoire si je me suis pas plantée,
La dernière, c'est arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous soucier des choses qui vous font mal. Oui, ça fait mal de plus parler à son frère, à sa mère, à son enfant, à son collègue, ça fait mal, oui, ça fait mal. Mais plus vous vous souciez de ça, plus vous alimentez le mal et plus vous êtes dans une vibration qui vous oppose à la joie et qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, du moins d'attester que dans cette vie, il y a une forme de magie. Maud parlait de «c'est fabuleux». Oui, il y a un côté magique. J'utilise volontairement ce terme et il faut y croire quand on parle des énergies. D'ailleurs, si on est sur TVM3 dans l'émission «Parlez-moi d'avenir», c'est qu'à un moment donné, on ne va pas débattre avec ce que je dis, on peut améliorer, on peut commenter, mais on est plus ou moins d'accord et je vous remercie d'ailleurs pour ça et de votre fidélité. Donc arrêtez de vous soucier des choses qui vous font mal. Comment voulez-vous vous occuper de la joie si vous êtes constamment omnibulé, obsédé par des choses qui vous font mal? Il faut, c'est vraiment il faut, là je l'utilise, je suis pas quelqu'un qui aime les il faut, il y a qu'à, il faut, c'est une urgence. Il faut vous soucier ou plutôt focaliser vos pensées sur les choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. Parce qu'à un moment donné, ça va contrebalancer. J'ai peur de perdre mon micro. Veuillez m'excuser, je pense que au prochain live, j'aurai un autre, mais j'ai l'impression qu'il tombe. Donc ça fait très clownesque ou peut-être peu professionnel, mais ça fait très artisanal et très fier d'être une artisan. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez vous soucier, alors soucier, c'est pas le bon mot parce que c'est un côté, plus vous allez soucier du négatif, de ce qui va pas. Oui, c'est une réalité. Il y a des choses qui vont pas pour tout le monde, moi y compris. Mais si je passe mon temps à regarder ce qui va pas, déjà je vais pas regarder ce qui va, alors que ça peut pas exister s'il y a pas des choses qui vont pas, qui vont bien. Pardon. Ben je concentre mon attention sur, au final, ce qui va bien, ce qui me met en joie, ce qui fait que ce qui va pas bien, parce que c'est là, c'est une réalité. Un divorce, des problèmes familiaux, des problèmes avec les enfants, c'est une réalité. Mais vous pouvez pas la changer en pensant mal. Vous pourrez la changer en vibrant la joie et en élevant votre taux vibratoire. Plus vous serez focalisé à ce qui, alors faut que je mette ma main comme ça, plus vous serez focalisé sur ce qui ne va pas, donc vous allez l'alimenter, parce que vous passez du temps, des minutes de vie, je vous le rappelle, sur une problématique dont vous n'avez, à la limite, peut-être pas de solution pour certains. Plus vous allez la nourrir et créer cet égrégore, comme certains l'appellent, ou créer cette réalité, mais elle va surtout vous pomper ce qui vous reste d'énergie. D'où ensuite les fatigues physiques. J'en ai déjà parlé, à un moment donné, quand le corps parle, le fameux «le mal a dit», et la fameuse phrase que j'exprime pas, je l'imprime, je le réprime, et cetera, d'où la dépression et la déprime. À un moment donné, enfin, il y a plus de jus. Il y a plus de jus. Il y a plus de jus. On a le dégoût de la vie, on a le dégoût des personnes, on a le dégoût de on a plus de goût à rien. Du coup, donc, moi, je vous invite à vous focaliser sur ce qui fonctionne bien. Au final, il y a toujours des choses qui fonctionnent bien, toujours des choses qui vous mettent en joie. Ouvrez les yeux, regardez. Ça va être un petit chat, sur une vidéo, ça va être un comique qui vous fait rire, ça va être un tableau, ça va être la nature, ça va être une amie, un ami, enfin, il y a des choses, cherchez ces choses grâce, pour ceux qui ont la chance d'avoir la vue, vous pouvez les voir, mais ceux qui n'ont pas la vue les ressentent. Donc, écoutez de la musique, enfin, faites un maximum de choses qui vous mettent en joie. Pour vraiment, écoutez-moi bien, à un moment donné, donc, je dis merci, même s'il n'y a rien, je dis merci quand même. Je médite, je lâche l'affaire avec les pensées négatives. À un moment donné, votre cerveau, bah, finalement, il va vous obéir comme quand vous dites à un chien, pardon de l'expression, au pied, assis, debout. Il va se mettre en lien et son objectif premier va être de réaliser vos désirs. Surtout quand vous aurez foi aussi en cette magie de la vie, parce qu'en fait, on néglige trop, trop souvent le pouvoir et la puissance
de qui nous sommes, hein, de notre cerveau, de notre âme, et c'est là où tous ces grands du développement personnel qui parlent de la loi de l'attraction ou bref, c'est là où effectivement ils ont raison, mais il y a des méthodes et elles sont mais d'une simplicité, elles ne coûtent pas les yeux de la tête. Alors, je vois qu'on m'écrit, je pense qu'on va avoir une consultation, j'en profite pour boire. Ah super. Alors, bah, on va faire, la petite minute de pub pour que je règle mes problèmes de micro et puis on revient tout de suite après. À tout de suite. Super, on se retrouve sur TVM3 dans l'émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Armelle pour ceux qui nous rejoignent. On nous appelle pour passer en live ce soir au 0901 901 993. Vous pressez la touche 1, une pardon, pour passer en direct avec moi. La 2 suivie du code PIN de mes collègues et le 021 si vous voulez passer avec Maud pour ceux qui l'ont écouté tout à l'heure ou alors le 3 pour laisser notre logiciel faire le choix à votre place. Vous pouvez aussi participer au concours ce soir en envoyant un SMS au numéro 700. Vous écrivez TVM3 au numéro 700. Sinon, petite carte postale, TVM3 concours, classe postale 285 1024 écu blanc, et vous laissez vos coordonnées et vous écrivez que vous voulez participer au concours. Sinon, bah, vous composez tout de suite le fixe 021 694 24 00 pour qu'on vous facilite toute consultation et peut-être aussi, pourquoi pas, commander. Je pense que vous avez vu lors de la pub ce qui se passe dans notre boutique parlez-moi d'avenir.shop. Ça tombe bien, moi j'ai quelque chose à vous dire, à moins qu'on ait une consultation. J'aimerais continuer, on va faire une petite pause sur ce que je vous disais, je reviendrai à ça tout à l'heure. Je vais vous parler de Lego, mais plutôt en fin d'émission. Vous avez dans notre boutique la sauge amérindienne. Alors, à chaque, nouvelle lune, je vous invite toujours à faire ces petits rituels et les gens connaissent le rituel de la sauge ou de l'encens à base de sauge. Figurez-vous que la sauge est une herbe sacrée. Son nom latin est salvia. Salvia, c'est celle qui sauve. La sauge est connue, ou plutôt c'est la devise des médecins de l'école de Salerne. La sauge, celui qui a la sauge dans son jardin, disent-ils, ne pourra pas mourir. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas immortels, mais tout ça pour vous dire que la sauge est une plante miraculeuse. Écoutez bien, elle facilite la digestion. On parlait de réveillon et de Noël, on se prépare. Elle facilite la digestion, donc je vous invite à mâcher 2 feuilles avant un repas copieux, vous verrez que ça passera mieux. Heu, Elle aide aussi en numéro 2 à tout ce qui est troubles respiratoires. En infusion, elle est préventive contre les rhumes, donc parfaite pour, la fin de saison là qui enfin la nouvelle saison qui arrive, automne-hiver. Elle va traiter tous les troubles de la circulation sanguine, elle améliore la mémoire, elle stimule la libido, elle soigne les troubles menstruels et ceux de la ménopause. Donc c'est vraiment une herbe pour nous, mesdames. C'est une grande amie donc de nous et elle régule aussi les transpirations excessives, messieurs. Ça c'est pour rigoler, hein. Je taquine. Donc en baume ou en lotion, elle est aussi un excellent antiseptique. Elle est aussi excellente pour faire, pour nourrir vos cheveux en décoction ou macération. Elle vous permettra de lutter contre les pellicules et de redonner de l'éclat à vos cheveux. Elle est aussi très, très bonne à manger. Alors, avant de reparler de la digestion, la sauge pour la peau, elle est aussi très bonne pour la peau, pour, purifier et hydrater la peau. En parlant de la maison et de la cuisine, donc rappelez-vous juste une chose, elle ne supporte pas l'ébullition, mais vous pouvez mâcher pardon, 2 feuilles de sauge avant donc un repas copieux à la maison. Parlant de rituel, s'il y a des odeurs, de mauvaises odeurs, la sauge vaporisée en vapeur, elle est excellente pour éliminer toutes ces odeurs. Et enfin, pour ceux qui aiment, tout ce qui est vinaigre ou le do it yourself, vous avez le vinaigre de sauge qui est super bon.
La sauge, vous pouvez la hacher, la mettre dans du beurre et la ressortir pour les moments de fête, ou alors la mélanger à du riz ou à des pâtes. Je vous invite vraiment à je parlerai d'autres herbes sacrées dont on néglige, heu, la valeur sacrée. Sonne par le gong. Bonsoir, Bonsoir, bienvenue. merci, Comment allez-vous? ça va bien. Si jamais il y a des petites coupures, c'est que j'ai la bise chez moi, alors je m'excuse. Eh ben, au moins ça sera pas dû à mon nouveau micro. Alors je vous écoute. Vous avez reçu mes coordonnées? J'ai tout sous les yeux. C'est parfait. Alors écoutez, ça concerne un potentiel déménagement. Lundi, je vais visiter un appartement et j'aimerais savoir si j'ai mes chances. Très bien. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faudrait que vous décroisiez, s'il vous plaît, vos jambes et vos bras. Je suis debout. Excellent. Et que vous soyez totalement détendu. Alors, pour moi, le meilleur moyen d'être détendu, c'est de rire au téléphone. Donc, il Ah faut bah que je oui, mais vous de toute entende. façon, je ris intérieurement, donc. Non, mais alors, intérieurement, mais moi, je peux pas vous voir. Donc, j'ai juste besoin d'entendre, vous entendre rire. Vous voulez bien me refaire ce petit rire? Ça, c'est pas Ah, c'est sur pas commande, facile. mais je peux essayer. Mais oui, non, c'est bon, je l'ai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Quand vous sentirez prête, vous me dites stop. D'accord. Stop. À la coupe, la science et l'âme. Oui. Un instant. Il va y avoir, déjà de la réflexion. Ça, c'est la coupe, hein. Oui. Il est possible que vous ayez des travaux à faire. Et il est possible aussi, heu, que vous soyez que vous réfléchissiez trop. Soit il y a une pièce qui est trop petite, soit il y a quelque chose qui va faire que vous allez réfléchir. On y va pour le tirage. Je vous écoute. Entre 1 et 57, toujours en mode décontracté, du plus petit au plus grand. Oui. Allez-y. Combien de chiffres je dois vous donner? 5 au départ. Alors, le 1, Oui. le 8, le 12, 16, 17, Vous vouliez m'en donner encore? Parce que je vous sentais dans l'élan. le 19, le 22, le Par contre, on s'arrête 33, là. Ah, allez-y, allez-y, allez-y. le 37. Il y a le 39 qui me fait un clin d'œil aussi. Bon, alors, on y va, ma chère madame. Vous êtes prête? Je vais toutes les sortir parce que, vous m'avez fait un super tirage. C'est-à-dire que j'ai toutes les toutes les cartes. Je vais juste mettre un petit peu d'ordre si vous voulez bien et on passe à Oui. l'interprétation de votre jeu. Alors, cet appartement, il y a quelque chose alors, je commence par les moins bonnes, mais sachant que pour moi le moins bon ne veut pas forcément dire négatif. Rappelez-vous ce que je vous Oui. ai dit à la coupe, il va y avoir soit vous allez trop réfléchir parce qu'il y a un truc qui va pas vous plaire, soit il y a des travaux et peut-être ça sera onéreux ou un truc du style. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ces 3 cartes qui sont sorties dans des positions trop importantes. Ah. Donc, je vous la fais, la lame du sacrifice, Oui. la lame de l'épreuve Mhm. et la lame du doute.
Donc qui Ah, confirme ce ouf. que je vous ai dit à la coupe. Attention, bon après j'allais dire là l'oracle, il ne nous apprend rien c'est un appartement, forcément il y a quelqu'un qui est aussi positionné. On est bien d'accord? L'adversaire, ça parle de ça, d'accord? Oui, Les doutes sont encore confirmés par cette carte, la lame du delta, mais parce qu'il y a de la réflexion, forcément le doute, il va être sain. Mais à un moment donné, cette lame parle aussi d'être à sa place. Au final, on sera à sa place. Et j'y vais pour les plus belles cartes de votre jeu. La position numéro 4, qui est la réponse, vous avez la réussite. Alors, je ne sais pas si cet appartement sera libre en octobre, le 10, mais ça peut être 10 semaines, 10 mois. 10 mois, ça m'étonnerait pour un appartement, mais en termes de temps, il y a quelque chose qui parle d'octobre, de 10 semaines, 10 jours, why not? L'environnement. L'environnement, la position numéro 3, parle de la paix. Donc, c'est oui. effectivement un appartement. Même s'il y a quelque chose qui nous déplaît, même s'il y a des travaux, même si on cogite, il va nous apporter une forme d'harmonie et d'épanouissement. Enfin, les dernières, en position bilan, on avait le doute, mais on avait donc le doute, je repasse par là, le doute, j'allais dire, c'est ce qui vous a amené à me consulter ce soir. Mais voici le bilan de votre jeu. La mutation parle de changement et la lumière qui Oui. porte le 37, 3 plus 7, si mes souvenirs sont bons, ça fait 10. Encore une fois, il semblerait que octobre, est-ce que concrètement vous pouvez déménager en octobre? Non, parce que je dois respecter un délai, mais cet appartement est déjà disponible. Mais après, la propriétaire qui loue l'appartement devrait patienter en tout cas un mois de plus. Ou à moins que vous trouviez un arrangement, en tout cas 10 semaines. Alors ça correspondrait à 10 semaines, puisque 4 semaines de septembre, 4 semaines de Oui. octobre, ça nous fait 8 et ça voudrait dire novembre, si mes calculs sont bons. Parce que logiquement, je devrais donner 3 mois de congé à ma gérance. Mais si du coup je peux prendre cet appartement, je vais donner qu'un mois de résiliation, donc ça va être short pour retrouver quelqu'un, ça va être la course. Donc ça peut Vous correspondre à verrez 10 que semaines. ça peut correspondre, mais en tout cas alors après au niveau du temps, j'allais dire peu importe, puisque la prédiction dit qu'il y a une réussite, il y a la lumière et il y a la mutation. 3 bonnes cartes dans des positions, je rappelle, de réponse à votre question et de bilan. Bien sûr, j'évite pas je ne nie pas qu'il y a des doutes, qu'il va y avoir des choses à faire, hein. Si ça se trouve, l'épreuve, c'est effectivement sur l'appartement que vous devez quitter et qu'on vous mette une certaine, obligation, que vous vous retrouviez à payer 2 loyers ou un truc, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va pas vous plaire. Ça, par contre, j'en suis certaine. Ah Mais bah je c'est peux pas pas grave payer de parce que la loyer, ça c'est finalité, sûr. vous l'avez. Pardon? Je peux pas payer de loyer, ça c'est sûr. Alors, c'était pas une prédiction, mais un exemple, parce qu'avec la lame de l'épreuve et la lame de l'épreuve dit clairement qu'il va y avoir un conflit, qu'il y a un conflit. On va pas être d'accord sur quelque chose. La lame du doute Ouais. parle aussi de cette confusion. Vous comprenez? Pas parce que j'ai tellement envie de quitter cet endroit, ça devient tellement cher. Si vous voulez, le lieu me plaît, mais ça devient tellement cher qu'il faut pas non plus que je confonde vitesse avec précipitation, quoi. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'où la carte des doutes, mais allez le visiter. Allez le Oui. visiter et pour le coup, mettez en pratique ce que je disais là avant votre appel. Rentrez et regardez avec votre corps. Ne regardez pas avec votre mental. Regardez d'abord Mhm. comment vous vous sentez. Est-ce que le truc qui va peut-être pas vous plaire, on peut passer dessus? Moi, je vous donne un exemple. J'ai quitté un appartement de 85 mètres carrés pour un appartement de 65 mètres carrés, mais j'ai une terrasse de 25 mètres carrés. Alors, je me suis retrouvée dans un Mhm. petit endroit, ce qui m'a obligée à ranger mon bazar, mais je sais que j'ai une terrasse et je me suis dit au final, j'avais pas envie, je me «C'est trop petit, je vais mettre tout ce que j'ai» et cetera. Mais ça m'a forcée à liquider des choses et aujourd'hui, je suis super heureuse d'être dans l'appartement où je suis. C'est là où, au moment où vous allez le visiter, vraiment soyez dans une fréquence, préparez-vous la veille même, hein, à vous dire: «Bon OK, faut pas que je loupe le coche, faut pas que je confonde vitesse et précipitation». Tout à fait.
Mhm. Mais Parce que au, je me dis que au du vu de, moment que je excusez-moi, vais au vu de, visiter cet appartement, parce que vous m'aviez dit il y a environ quelques mois qu'à partir du moment que je me déciderai à aller visiter des appartements, ce sera peut-être pas tout de suite dans les premiers, mais qu'il y a quelque chose de bien qui allait venir. Et je me dis, ben, c'est un démarrage. Comme ça, j'ai le temps de voir, de me poser. Parce que carrément à l'opposé de ma région, c'est à une demi-heure d'où j'habite actuellement, mais c'est plus proche de mon deuxième travail. Et je me pose des bonnes questions. Est-ce que je suis prête à quitter le canton de Vaud pour le d'accord. canton de Mais Fribourg? Et j'essaie de me poser, de ne pas faire n'importe quoi sur un coup de tête, après regretter. alors, bah, déjà, j'aurais dû vous demander si on s'était déjà parlé. Parce que je me souviens plus, je suis désolée, mais donc je comprends mieux toutes ces lames qui sont sorties, l'épreuve et le sacrifice. Elles ont elles illustrent vraiment ce qui se passe. Mais rappelez-vous d'une chose dans mon tirage, madame, c'est que je vous ai dit, en position 4, qui est la position de réponse à votre questionnement, vous avez la réussite. Donc, comme je vous ai dit avant, puisque vous m'avez consulté, mettez-vous dans l'énergie de chercher un appartement, c'est très bien. Vous verrez, il va y avoir quelque chose qui se décante. Ensuite, je vais vous donner un petit, heu, un petit truc à faire, à l'antenne, hein. Oui, C'est pas un truc caché, tout le monde peut le faire d'ailleurs. Vous allez prendre un petit carton, vous savez les tout petits cartons, même un carton de chaussures, hein, un carton oui. et vous mettez, vu que l'été est terminé, le printemps en tout cas est fini, est passé, vous mettez vos affaires, vos vêtements d'été ou de printemps, bref et vous notez, vous fermez ce carton et vous fermez et vous écrivez «déménagement» dessus et vous le posez Ah, dans une pièce de votre appartement actuel. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose, d'accord. vous allez parler à ce que j'appelle, faut regarder, un des directs que j'ai fait en parlant du maître ou du maître des lieux. Vous parlez au maître des lieux qui n'est là que par bienveillance pour vous. En général, on dit que d'après les traditions orientales, qu'il se trouve devant la porte, du côté droit, là où il y a la lumière. Peu importe, à partir du moment où vous l'invoquez, il est là en lui disant, par exemple, là ce sont mes mots, je vous invite à utiliser vos propres mots, toujours avec cette respiration que je prends en disant, voilà, cher maître des lieux, je te remercie de m'avoir hébergé tant et tant d'années. Il est temps pour moi Mhm. d'aller dans un autre appartement parce que j'ai d'autres objectifs. Ici, je me suis épanouie, etc., etc. Mais j'ai besoin d'aller là pour X et Y raisons. Présente-moi le maître des lieux de ma nouvelle demeure. D'accord. Et vous le faites, faites-le déjà maintenant parce que nous sommes dans ces énergies de la nouvelle lune où justement on nous demande de passer à l'action. J'avais un œil tout à l'heure quand vous Oui, parliez sur votre date de naissance, vous êtes Verseau, c'est normal, ça se oui. passe comme ça. C'est normal, mais mettez toutes ces énergies, donc le petit paquet que je prépare pour le déménagement, ma discussion avec le maître des lieux. Si vous avez un jardin, sachez qu'il y a un maître des lieux, Non, maître du j'ai jardin, pas. alors tant mieux. Donc vous le faites, vous le commencez si vous voulez ce soir ou demain et vous le faites tous les jours en lui disant: «Ouais, peut-être ça va», ça fait combien de temps que vous êtes dans cet appartement? Ça fait 12 ans. Ah bah, en 12 ans, il y a des choses que vous avez vécues dans cet appartement, donc remercier le maître Oui, des lieux pour des événements, par exemple, ou pour, des changements, mais allez-y vraiment dans cette, alors, vous allez dire: «Armelle, faites-le avec conviction, pas parce que je l'ai fait, parce que je l'ai transmis à des consultants et je vous garantis qu'elles ont et ils ont déménagé». Tout est une ah, question de d'accord. fréquence vibratoire. Oui, N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mélanger vitesse et précipitation. Ça, c'est votre ego, je vais en parler après, parce qu'il y a du renouveau pour vous. Vous avez en position 4 la réussite. En bilan, mm, vous avez la mutation qui parle de changement, c'est une spirale qui tourne, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, et vous avez la lumière qui est la meilleure carte, qui correspond, enfin la meilleure, qui correspond au soleil, qui est une très belle carte dans le tarot de Marseille qu'utilise Aude, ma collègue. Donc, soyez d'accord. rassurés, ça va se faire. Vous êtes dans cette énergie du déplacement, du mouvement. Allez le visiter, scannez votre corps. Je vous dis, il y a peut-être un truc qui va pas vous plaire, mais quoi qu'il arrive, vous déménagez, hein. Vous déménagez et je ne serais pas étonnée que ce soit encore cette année.
d'accord. Ouais, parce que si je pars avant le délai, que je respecte pas le délai de congé de 3 mois, c'est moi qui dois trouver quelqu'un pour reprendre mon appartement actuel. Mais les gens, ils se ruent sur mon appartement, donc là, je me fais pas de soucis. Les gens, pardon? Les gens, quand il y a un appartement qui se libère, il y a au moins 10 personnes sur le dossier. Donc je me dis, le jour où je remets mon appartement, je me fais pas de soucis, je retrouverai quelqu'un facilement. Moi, je crois que vous allez pouvoir, honnêtement, si le 10 est quand même sorti 2 fois. Concrètement, moi, quand je dois expliquer le temps à une consultante, je lui dis 10 jours, 10 semaines, 10 mois ou le mois 10 de cette année, de l'année prochaine, etc. Là, le 10, je vais même le réduire, ça nous fait 1. Ça supposerait que ce soit octobre. Si vous trouvez un arrangement, c'est possible que ça se fasse dans une forme de précipitation, c'est vrai. Commencez à Mon petit doigt me dit qu'il faut commencer à faire plus qu'un carton, hein. Parce qu'une fois que vous allez être dedans, on n'y Parce a que pas. si vous voulez, l'appartement que j'occupe actuellement, eh ben, je l'ai trouvé, j'ai donné qu'un mois de résiliation pour mon ancien appartement, c'était très vite. Et puis ma gérante m'a dit, oh, mais on ne pouvait pas partir comme ça, c'est 3 mois. Je dis, mais moi, du moment que je trouve quelqu'un, on ne peut rien me dire. Et ça a été très vite, en un mois, il y avait 3 personnes qui sont inscrites. Voilà, et si ça se reproduit comme ça ne m'étonnerait pas, parce que comme je suis déterminée, j'ai cette capacité de faire tomber toutes les portes, et ça peut aller très vite. Si vous êtes habitué au déménagement d'un mois, ça devrait même pas vous étonner ce que je viens de dire. Allez-y, là, pour le coup, la peur à la poubelle et j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, quoi. Ah, mais la peur, je sais Après, plus ce que c'est depuis que j'ai vécu ces 9 dernières années. J'ai traversé tellement d'épreuves. La peur, j'ai envoyé balader, elle n'existe plus. J'ai juste la peur des chiens, c'est tout. Mais autrement, c'est vrai. quand je veux quelque chose, j'ai cette audace et je fonce. On vit qu'une fois. Et puis, vive la vie, quoi. Ouais, merci, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que vous avez une autre question? Ben, je voulais poser la question je vous avais dit, je crois que pardon, je vous en avais parlé, j'en bafouille. J'ai 2 emplois, donc j'aimerais me rapprocher de mon deuxième emploi. Et puis le premier qui est dans un domaine religieux qui me pompe, ça devient de plus en plus lourd. Là, cette semaine, je suis en vacances. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'enquiquiner, de me solliciter. On ne respecte pas mes vacances. Et je me dis, moi, on dirait qu'ils sentent que je veux partir. Ils ne le savent pas, mais on dirait qu'ils sentent que je veux partir. On me retient. Et c'est comme des sangsues. Mais, on m'empêche de prendre mon envol. C'est impressionnant. Et ma question, est-ce que je vais trouver un job qui va remplacer celui-là pour compléter le premier que j'ai? D'accord. Alors, vous êtes toujours debout? Oui, je suis toujours debout. OK. Et moi, ça m'a fait rire quand vous avez dit, des sangsues, c'est ça? Et je voulais vous entendre rire justement pour que vous déconnectiez avec votre mental. Allez, on pense au travail. J'ai une image Quand de vous sentez aussi. Oh oui, il y en a certains. Non, il y en a certains. Je compatis à distance. Je peux pas tout dire, on est en direct, mais je peux Non, comprendre. non, mais je comprends. Je parle pas de médiumnité là, je parle pas de tout ce que je fais, Non, mais non, 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 allez, mais c'est parti, il s'agit de vous et pas de moi. J'esquive. Quand vous sentirez prête, vous me dites stop, tout en pensant au travail. C'est parti. d'accord. Stop. À la coupe, les Oui. sangsues, elles ont quand même fait en sorte que vous soyez totalement démotivé et tout ce qui va avec le mot désert, hein. Même pas Mhm. trop. Enfin voilà. Et j'ai le temps. Le temps parle, alors des métiers liés au temps, certes, mais le temps parle aussi du fait il y a des choses qui sont un peu retardées. Le temps parle de Oui. septembre, la lame 45, 4 plus 5, ça fait 9. Il y a des choses qui sont retardées. Ça prend du temps, mais ça se met en place. Allez, on y va pour le tirage. 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Le 3, 7, Allez-y. 9 et 11. Le 13,
18, 22, 35, 38. C'est bon? Ils vous en font encore? Ah non, non, moi, vous auriez pu arrêter depuis longtemps, en fait. Mais j'ai Ah, tellement pardon. aimé l'énergie dans laquelle vous avez donné tous ces chiffres. C'est pour ça que je souriais. Je me suis dit, mais vous êtes en train de me donner les numéros du loto, là. C'est quand Ah, la si prochaine seulement. cagnotte? Je vous les donne, hein. 17, 56, 53, 55, 28. Enfin, moi, je peux vous les donner, hein. Il y en a combien dans le loto suisse? Dites-moi. Il y en a 5. 5 et Ah puis... non. alors, mignon, c'est 5 et 2 étoiles. Puis la loterie suisse, c'est... Je crois que c'est 6 numéros. Moi, je joue jamais, donc je ne vais pas vous Alors, dire. mais moi, j'ai joué une fois parce que je tablais juste sur le temps et je me suis dit, je vais essayer pour moi si j'arrive à avoir les chiffres. J'ai gagné 2,30 €. C'est le début de la Voilà. richesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 numéros. Est-ce que vous voulez les prendre et tenter l'expérience de jouer? Parce que je sais pas, vous venez de me faire un jeu qui était. Je vous ai pas arrêté. Je vous ai pas arrêté parce que ouais, je vous sentais dans l'élan. Contrairement au premier tirage, je vous ai senti, mais là, je me suis dit, j'y vais, je lâche, je sens qu'il y a une énergie assez intéressante. Et la première carte qui est de votre côté, il y a Oui. l'énergie. Ah bah oui, ça bouge au niveau professionnel. La deuxième carte Ah. qui parle d'un futur plutôt proche, ça bouge parce que ça bouge, il y a certainement l'aide soit d'un ami, quelqu'un de proche, mais là où on va, c'est une ambiance chaleureuse, familiale, voire fraternelle. Je ne parle pas du religieux. Position numéro 3 qui parle de votre environnement que vous maîtrisez pas, vous avez sorti l'alpha. L'alpha parle de renouveau. Le 1, D'accord. nouveau contrat avec augmentation de salaire. Oh. Position numéro 4, méditation. On réfléchit, Mhm. d'accord? Et enfin, le Oui. bilan. Le bilan, ça regroupe un peu tout. Je vais commencer par la moins bonne, qui est le nadir, et vous en avez parlé. Je pense que ce mois d'août, ça a dû être assez lourd pour vous, hein. Bah oui, vous êtes en vacances et en plus on vous appelle, donc je peux comprendre. Mais cette lame, alors, elle est pas, c'est pas qu'elle est négative. Effectivement, elle est noire et le noir attire toutes les émotions négatives. Mais elle a ce petit point blanc là. Ce petit point blanc fait que dans la position bilan où elle était, elle a quand même, elle était située entre, j'y vais dans l'ordre. La Oui. première, puisque j'en demande 5, la cinquième, c'était la fusion. C'est intéressant, vous avez Ah. encore le 55, le 10. La fusion parle de contrat, parle de signature de contrat. On a le 10 encore une fois, c'est intéressant ça. Je pense que dans la dynamique de déménager, vous devriez aussi faire une recherche d'emploi, profiter de cette énergie, d'accord? La fusion, c'est vraiment la signature d'un contrat et en plus, c'est la période. Vous êtes protégé et on a encore le 10. On a le 10 deux Oula. fois, 2 plus 8 et 5 plus 5. Heureusement que ce n'est pas des multiplications, je suis nulle. Attendez, c'est pas fini. Le papyrus parle clairement de signature de contrat. Le 5, 5 jours, 5 semaines, 5 mois. Allez-y, C'est franchement, c'est chouette. profitez Ouais. de cette énergie où vous déménagez et sachez qu'il y a une femme qui va vous aider dans cette démarche. Est-ce que c'est là où justement, parce que j'ai deux travails, hein, j'ai deux jobs, c'est peut-être vers ce deuxième job que je souhaite garder. Là, il y a peut-être plus de possibles aussi, pour que je puisse arriver à un plein temps. Alors, il y a une femme, si je dois interpréter encore, je monte d'un niveau, hein, d'accord? Me donnez pas Oui, de nom ou quoi que ce soit. Il y a 2 travails, il y a 2 jobs. Il y en a un il y en a un qui me fatigue, d'accord? Mais c'est une oui, source de c'est celui-là, revenus ouais. non négligeable. OK. Mhm. Alors celui qui me dérange, je l'ai baissé. Donc celui qui me dérange est source et génère du stress. Donc qui dit stress, dit problème. Et puis je suis en vacances, on m'embête. Là, on a Ouais. atteint un stade où moi, je pense pas que ça va tenir. Profitez de l'énergie du déménagement pour vous mettre aussi, il y a 2, si vous voulez, c'est un train du changement et vous mettez l'autre wagon. Premier wagon, c'est déménagement, deuxième wagon, c'est professionnel ou inversement, hein. Le truc, c'est que je profite de l'énergie
où je mets du mouvement dans ma vie pour changer aussi de travail. Maintenant, ça ne sera pas le côté ecclésiastique, si je puis me permettre. Peut-être que ce sera là où vous êtes, mais on vous demande alors d'aller faire les démarches, de demander un complément sur votre temps de travail, ou alors de chercher, quoi qu'il arrive, vous avez la protection. Donc, toute démarche en vue d'améliorer votre situation professionnelle, elle est protégée, donc favorisée. À votre place, après votre appel, j'irai chercher. Non, vous regardez la fin de l'émission, s'il vous plaît, Oui. et vous cherchez. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais allez-y, c'est super bon. Et vous aviez un tirage là, je l'ai. Alors, je souris parce que voilà, mais j'ai besoin de sourire pour être vraiment canalisée et voir, je ne suis pas en train de me moquer ou quoi que ce soit, mais vraiment là, vous avez un super bon tirage. Profitez de la vague là. Là, c'est super Mais bon. Et en plus, c'est c'est ce que c'est je la fais nouvelle. justement. Je regarde pour un impasse et je regarde pour un autre job depuis un bon moment déjà. Parce que le côté ecclésiastique me saoule. Il y a l'autre partie où je travaille dans le social, ça me plaît. Et puis, justement, j'ai cette énergie de regarder sur les deux. En parallèle, je regarde les deux. Mais vous avez demandé à votre direction ils pouvaient augmenter votre taux horaire? Si vous voulez, là où je suis dans le social, je suis aide au foyer. C'est physique, C'est c'est quoi ça? pénible. J'ai 50 ans et je ne me verrais pas faire ça à plein temps, pour être honnête. Mais je sais il y a d'autres secteurs, c'est grand, je pourrais faire, pour compléter le 100%, peut-être dans les bureaux, faire la partie administrative, parce que j'ai de l'expérience aussi, j'ai un diplôme, j'ai des compétences, donc je pourrais faire, comme je suis à 60%, et puis l'autre 40%, peut-être dans les bureaux, quelque chose comme ça. Mais est-ce que Voilà, vous avez soumis ça pourquoi à pas. votre direction? Pardon? Est-ce que vous avez proposé à votre chef, à votre direction de pouvoir faire s'il y a la possibilité? Non, alors j'en ai pas du tout parlé parce que là maintenant, jusqu'à maintenant, je me focalise à faire scruter les annonces, bien sûr, mais j'ai encore pas, franchement, j'y ai pas pensé. Et je sais pas si ma requête serait bienvenue. Écoutez, vous risquez rien. Moi, je vous invite, si je suis pas du genre à aimer dire aux gens ce qu'ils doivent faire parce que je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, mais je vous invite à commencer d'abord par votre direction, peu importe qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, allez voir si c'est possible. Concrètement, vous risquez rien qu'on vous dise non, et ensuite vous mettez l'énergie vers quelque chose d'autre. Pour moi, pour moi, je pense que vous allez. Alors, en même temps, si je vous dis de faire ça et je vous dis que vous allez le trouver sur internet, vous allez dire: «Bah, j'y vais pas». Mais je sais pas pourquoi on me dit: «Allez-y, allez quand même voir avec eux qu'il y ait possibilité que vous fassiez peut-être à 70 ou 75 quand même, et il y a un complément qui sera pas l'ecclésiastique». Ça, j'en suis convaincue. Ah non, mais Allez voir. ce domaine-là, j'ai donné, j'en ai ras la patate. Le bon Dieu n'y peut rien, mais ceux qui sont, voilà, me Vous déçoivent. connaissez pardon, la phrase, «Derrière ou à côté de chaque église, le diable a sa chapelle». Oui, et puis elle est bien C'est les habitée. Pardon? Elle est bien habitée. Ah, c'est l'être humain, et puis on passe un temps assez bizarre, hein. 2023 arrive à petits pas, mais des fois à grands pas. On nous parle d'inflation, on nous parle on aura plus d'énergie, on va vivre dans le noir. Oh. Moi, si ça continue, je vais vivre dans une forêt, je me construis une yourte, et puis comme ça, je vivrai en autarcie, et puis pourquoi pas. Alors, je j'ai pas beaucoup d'expertise sur ce qui se passe. Je ne sais pas comment la Suisse, gère ça, vu que je suis française. Et je ne suis pas loin de la frontière suisse. Je pense que vous avez la réponse à ma question au cas où il devait arriver quelque chose. J'ai un frère d'ailleurs qui habite du côté de Zurich. Heu, Bah, ayez quand même de quoi manger, de quoi vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout Oui. cas, en Suisse, ils font pas mal de promos dans les discounts de lampes de poche, tout le monde nous prépare à ça, quoi. C'est un truc de fou. Je vais vivre Enfin, avec ma lampe frontale, et puis mes deux chats en pleine nature. Il y en a beaucoup qui le font, hein.
Oui, c'est un mouvement très à la mode de part mais je pense qu'à un moment donné, on va être amené là, je partage avec vous, un sentiment très intime, même si nous sommes en direct et il y a d'autres téléspectateurs. Nous sommes amenés à un moment donné quand même à apprendre à vivre en autonomie, une certaine autonomie et indépendance. Après, je Mhm. suis pas dans les extrêmes, hein, parce que moi, il paraît que la blague du jour, c'est il paraît qu'on va mourir de faim, mais moi, je ne sais même pas comment chasser les raviolis. Je sais pas où ça vit des raviolis. Vous voyez le truc? Vous connaissez ravioli, non? On va mourir de faim, on va déjà C'est mourir une de marque soif de avant pâtes, de enfin mourir bref, de faim. tout ça pour vous dire que moi c'est les émissions où on est à l'autre bout du monde et on doit se débrouiller avec un couteau et hein, non, moi je connais pas, hein, donc je pense que quand ça arrivera, je sais pas ce que je vais faire, je vais faire comme Hannibal Lecter, je vais manger les gens, je sais pas. J'y pense Là, même pas, j'allais dire, cannibalisme. je cherche à rester dans cette fréquence et je vous invite, vous avez il y a un truc super fort dans votre voix et dans vos tirages. OK, il y Oui, a de la c'est peur vrai. et c'est humain, mais il y a cette énergie du vouloir, quoi, où j'ai l'impression que vous avez dit: «Stop maintenant». Cette nouvelle lune, je pense qu'il s'est passé des choses au mois d'août et maintenant vous dites: «C'est basta». Oui, c'est passé quelque chose au mois d'août par rapport à ce lieu. Je devais y être tous les soirs parce qu'il y a des activités qui s'y passent et je dois y participer. Enfin, je dois être présente si monsieur dame ont des soucis et j'en avais mais ras-le-bol. Il y a 2 soirs où je suis pas allée, ça me saoulait, c'était d'une lourdeur. Et je me dis non, non, je peux plus être là, je ne peux plus être dans ce lieu. Avant, je voyais ça comme quelque chose de fantastique, merveilleux, puis maintenant, j'y vais comme si on m'amenait à la guillotine. Et je me dis que c'est comme ça, ben, il faut partir, il faut changer, quoi. Parce que ça génère du stress et on sait très bien que le stress est à l'origine de maladies très graves. Il y a le Oui, stress au travail, il faut changer, le stress avec les amis, on change et le stress dans la famille, on s'adapte parce qu'on ne peut pas changer de famille. Heu, donc allez-y. Peut-être que vous me rappellerez dans pas longtemps pour me dire: «J'ai trouvé quelque chose». ah, Et mais je suis aussi bien dans convaincue. l'appartement Ouais, et ouais, ouais, je vous aussi bien rappellerai, que promis. avec plaisir, franchement, je serais ravie parce que vous êtes sur une bonne dynamique. Donc, vraiment faites tous les rituels possibles, avec beaucoup de conviction et de foi. Oui. Cherchez à faire que votre fréquence vibratoire soit toujours dans la joie et dès que vous avez une pensée, qui vous dit: «Non mais, non mais», vous savez cette phrase: «Non mais, non j'ai pas envie, non mais ça va être si, Mm. non mais» et n'écoutez surtout pas les autres, hein. N'écoutez personne. Non, parce que déjà, je ne parle à personne, je Même reste moi, j'allais très dire. secrète pour justement éviter les personnes négatives et puis les jalousies aussi. Et puis, je me dis jamais non, mais je suis dans un état d'esprit positif depuis que je suis positive dans ma vie depuis plusieurs années. Eh ben, quand je décide quelque chose, ça se passe. Il y a tout qui s'ouvre. Et oui J'ai un peu et compris le système de la vie, du monde spirituel, qu'on n'est pas seul. J'ai la foi et ça m'aide énormément. Et je crois en moi bah aussi. C'est c'est important. le plus important, j'allais dire. Allez-y, foncez. Je vous dis, il y a quelque chose de très bon en ce moment dans vos énergies, très bonne vibration. Dites voir, j'ai une petite question. Vous avez, j'imagine, consulté des collègues à moi? Quelques-uns, mais c'était plutôt pour l'amour, pour le domaine sentimental, pas pour les 2 domaines que je vous ai D'accord, parlé là, non, beaucoup moins. d'accord, d'accord. Mais est-ce que les prédictions se rejoignent malgré tout? Alors, la seule personne qui m'avait donné plus ou moins un délai m'avait dit que je trouverais cet autre job d'ici l'automne, septembre-octobre, on m'avait dit. Mais on m'a pas parlé de mes énergies, de la niaque que j'ai, de ce dynamisme. Voilà, la personne a juste répondu à ma question sans aller en profondeur. Mais elle m'avait donné le délai de septembre-octobre. Alors, concernant vos énergies, vous le sentez quand même, rassurez-moi, que vous êtes en élévation? Oui, ah, mais totalement, là, ça déménage depuis quelques semaines. Excellent, profitez-en. Alors, pardon, profitez-en pour, vous m'entendez là? Pardon? Oui, oui.
Profitez-en si jamais justement vous sentez que par moment, parce que j'avais dit qu'avec la nouvelle lune, il y aurait des up and down. Si par moment vous sentez que, il y a des down et pas assez de up, tous les soirs dans votre Ouais. douche, du gros sel et puis, vous nettoyez tout ça. Ah, d'accord, oui, j'en ai. Oui, Vous faites un petit d'accord. mais ça va le faire. Profitez-en, moi je vous dis, faites les 2 en même temps, hein. Vraiment, vous avez, il y a quelque C'est chose ce de que je fais, très, oui. très, très Je regarde au parallèle. Ouais. non, vraiment, hein, vraiment, je vous assure. Alors dites voir, vous avez posé la question à mes collègues, sur le sentimental et à moi, vous me la posez pas, je vais me fâcher, je vais me Je vous vexer. l'avais posé, je vous avais eu au téléphone, j'avais été tirée au sort il y a environ 2, 3 semaines, mais vous m'avez dit que ce ne D'accord. serait pas avant fin d'année, début l'année prochaine, que je ferais la rencontre. Mais en attendant, comme je vous avais dit, Ah, bah, je alors si j'ai répondu à collectionne, je ta question, butine, je me fais plaisir, et puis cette fameuse personne arrivera dans ma vie en temps voulu. eh ben, franchement, juste pour conclure avant de passer à la pub, restez sur Oui, cette dynamique aussi dans le domaine sentimental, sachant que le temps, il faut lui laisser faire son travail, sa mission et vous, concentrez-vous sur les prédictions. Si elles se rejoignent toutes, allez surfer sur cette vague en ce moment, profitez de cette magie de la vie et de ce qui s'offre à oui. vous. C'est il y a pour conclure, on me dit, heu, un peu comme si enfin elle peut y croire maintenant parce que ça se passe maintenant. Elle le mérite. D'accord? C'est ce que je pensais aussi. Je le mérite, j'en ai assez bavé. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes une belle personne. Je vous remercie, je vous remercie. Prenez soin de vous et rappelez-moi dès que vous avez trouvé l'appart ou le job. Oui, vous aurez de mes nouvelles, c'est promis. Et prenez soin de vous Merci, également. Je vous souhaite une belle je vous remercie. soirée. À vous aussi, merci, au revoir. Merci, au revoir. Et nous, on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Et on est de retour pour la dernière partie, je pense, de l'émission. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Armelle. On a encore 30 minutes où on va bien échanger. Je vous invite à nous appeler 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 pour passer en direct avec moi, la touche 2 pour passer avec l'un de mes collègues. Vous pressez le 2 et vous tapez le code PIN. Vous avez eu la chance d'écouter Maude, que je vous invite à consulter en composant le 021, ou alors vous laissez la touche 3 faire son travail, le hasard, il paraît que ça fait bien les choses toujours. Ensuite, vous pouvez participer au concours, on a des gagnants ce soir. Le concours, c'est un SMS TVM3 au numéro 700. Vous pouvez aussi envoyer une carte postale TVM3 concours casse postale 285 1024 écu blanc. Sinon, vous nous appelez au 021 694 24 00. Alors, moi, on a encore le temps, je vais faire mon petit tirage général qui s'adresse à quelqu'un qui est derrière l'écran. Je sais pas pourquoi, alors c'est un tirage général, mais j'ai beaucoup la vibration du masculin. Alors peut-être que ça va toucher un homme derrière l'écran ou un enfant, enfin un enfant, un jeune homme. Je sais pas pourquoi, on me dit que ça s'adresse à un jeune homme, un homme. Alors, ah ouais, très intéressant, il y a quelqu'un qui a sa vie sa vie a été chamboulée récemment. La vie a été, chamboulée, cette lame s'est inversée. Bien sûr, je maintiens toujours le secret sur mon oracle, mais on t'invite et c'est pour ça que je passe au tutoiement, on t'invite à rester dans la persévérance quoi qu'il arrive, à, mettre en place ce fameux lâcher prise que moi j'appelle tout simplement: «Fous-toi la paix avec ce qui se passe et surtout sois en paix». Il ne faut aucune frustration. On te demande de vivre dans l'instant présent, donc ce que je disais durant, la première partie du direct, arrêter de penser à des choses qui te font mal, arrêter de penser au passé et au futur. Les 2 n'existent pas
ou n'existe plus. Au moment où tu penses tes pensées, tu dois effectivement faire attention et suivre ton instinct, laisser ton cœur te guider parce que des fois, c'est la tête qui te guide et tu regrettes par après. Et on te demande de laisser l'amour t'élever jusqu'à ta libération, car tu trouveras ta vision personnelle et profonde de ta propre vie et tu vas l'illustrer de la même manière qu'est illustrée la beauté divine. On t'invite à tourner la page et à te faire confiance face aux défis qui s'annoncent avec beaucoup de réussite pour toi. Voilà. Alors, je crois qu'on a quelqu'un à l'antenne. N'hésitez pas, hein, 0901 901 993. Si vous avez envie même de me faire un petit coucou au final. Hein. Non, bah, je crois qu'il y a personne. Alors, je continue. Ben, j'ai mon petit. On parlait de l'ego. Mon petit sujet qui me tient à cœur, l'ego. L'ego, c'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup parler, alors c'est très facile, c'est votre ego, c'est votre ego. Ben, encore heureux qu'on ait un ego. Moi, j'ai l'image de l'ego comme étant un lion et qui fait que, enfin, vous ne le voyez pas là, mais qui sort de mon ventre et qui fait que je me lève le matin. Moi, mon ego, il fait que je suis dans la volonté d'agir. Euh, donc, ah, je continuerai après. Bonsoir, Bonsoir, comment allez-vous? bienvenue. Ça va, merci, et vous? Ça va bien, merci. Alors, c'est la première fois qu'on se parle? Oui, Alors, bienvenue avec moi sur TVM3 et bienvenue dans Parlez-moi d'avenir. Dites-moi, quelle est votre question? alors là, je suis en dernière année d'apprentissage. Et puis, dans la boîte où je suis, ça va pas du tout. Donc, ça fait presque 6 mois maintenant que je cherche une nouvelle place. Mais je trouve pas. Du coup, ma question, c'était est-ce que je vais pouvoir trouver une place avant de finir cette 3e année? Elle se termine quand, votre 3e année? Juin 2023. D'accord, ok. Alors, vous voulez bien, s'il vous plaît, décroiser les jambes et les bras Oui. et vous vous détendez. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit sourire? Je sais que vous êtes timide. Il y a une fragilité en vous assez intéressante. Ah oui, ça. Alors, au travail, il y a l'homme qui est sorti tout de suite, mais il y a aussi la femme. Oh mon Dieu. Oui, alors avec mon patron, je m'entends pas du tout. Et puis là, il a engagé une employée de commerce, parce que je suis employée de commerce. Hein. Il a Mhm. engagé une employée de commerce qui a déjà un certificat, mais ça passe pas du tout avec elle, quoi. Allez, on y va. On pense au travail, on se détend. Et quand vous vous sentez prête, vous me dites stop. C'est parti. Top. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je peux. Voilà. Oui, dites-moi. Quand je battais l'oracle, il y a une carte qui s'est retournée, c'était la lumière. Si vous avez vu le précédent tirage de la précédente consultante, déjà là, ça me donne une ambiance. Moi, les cartes qui se retournent comme ça alors que tout va bien, elles m'interpellent, elles m'interrogent. Donc effectivement, un peu comme la consultante avant, le désert, c'est que rien ne va plus. Hein, le mois de juin, hein, c'était aussi tendu. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai une ouverture pour vous avec la lame de la porte. Et on va voir ce que va nous dire le tirage. Cette lame va être, si vous voulez, sa valeur va être déterminée par le tirage. Donc rappelez-vous, ça, c'est rien de nouveau, on le sait. Ok, depuis juin, il y a un truc pas normal, c'est pas grave. Nous, on va voir ce qu'il en est de maintenant et de l'avenir. Maintenant, toujours en vous concentrant sur votre travail, donnez-moi s'il vous plaît 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y, lentement. Alors, 54. Non, du plus petit au plus grand entre 1 et 57, s'il vous plaît. Ah, je dois vous en donner un, c'est ça? Non, 5. Mais si vous commencez par 54, je ne pourrais pas aller jusqu'à la fin. Donc, on reprend de Ah, 1, vous allez jusqu'à 57. Et ok. du plus petit au plus grand, il m'en faut 5. Allez-y lentement, s'il vous plaît. Alors, le 5,
le 10, le 15, le 20, le 25, 30, Allez, encore une? 35. Vous aimez bien 5 par 5, hein? Bizarrement, oui. Vous avez le droit. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est plus sympa pour moi parce que des fois, je retiens pas. Alors, on y va. Situation actuelle, bah, il y a rien de nouveau, j'en ai parlé juste avant, hein, le désert. Le nadir qui parle d'une situation où plus rien, on n'est plus à sa place, d'accord? Position Oui, numéro 2 qui parle d'un futur plutôt proche avec la lame du bilan, une des lames du bilan. Vous avez sorti la lame de l'homme et la lame du frère. Concrètement, il y a un homme qui vous est favorable à votre évolution professionnelle. Cet homme peut être un proche, ça peut être votre frère, ça peut être un ami. C'est un homme avec qui vous avez des rapports chaleureux. C'est pas possible que ce soit votre patron, même si indirectement, à un moment donné, vous allez le remercier parce que vous allez effectivement évoluer. Il y a effectivement l'annonce d'un voyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas forcément qu'on va voyager, mais qu'on va surtout partir de là où on est. On va entamer, même au niveau, je vais dire, même au niveau de sa tête, de ses pensées, on va les nourrir différemment pour se préparer à justement changer de travail. Vous allez voir que vous allez changer de travail parce que vous allez avoir une période de confusion. À mon avis, il va y avoir un choix. 4 mois ok. encore cette année, certainement, voire l'année prochaine. Il n'empêche que le mois de décembre, une nouvelle très intéressante au niveau du travail. Mois de décembre parce que c'est 12, mais on pourrait dire 12 jours, 12 semaines, 12 mois. Je pense pas que vous ayez. Alors, d'après le retour des consultants, mes prédictions vont jusqu'à 2 ans. Après, je m'amuse pas à vraiment faire des statistiques. Je pense pas que vous ayez encore un an là où vous êtes. Concrètement, Heureusement, si on j'espère. fait 12 semaines, ça nous fait cette année. 12 mois, c'est pas possible parce que vous finissez en juin, si mes calculs sont bons. Donc, c'est dans les 12 semaines où, que je me souvienne, alors entre 9 et 12. Rappelez-vous, s'il vous plaît, notez ça, 9 et 12. 9 Très et important. 12, oui. Pardon? Mhm. Et vous avez le Ok. 5, vous aimez bien des impairs, avec l'homme. Donc il y a un homme dans votre entourage. Rappelez-vous de ça, qui va vous aider à votre ascension professionnelle. Et c'est quelque chose pour moi qui va se faire. Vraiment, c'est un ressenti, mais montant, c'est pas le vôtre. Mais je serais pas étonnée que ça se fasse encore cette année, dans les 4 mois qui arrivent. Ok, donc ça veut dire que ce serait grâce à lui que je trouverais une nouvelle place, c'est ça? Oui, Ok. Ouais, alors là, je vois pas trop parce que bon, après ça se peut, hein. Je dis pas dans mon entourage. mais vous savez, le souci, alors j'ai Gaïa qui essaye de venir, c'est pour ça que je me permets juste, excusez-moi, je suis de Oui. nouveau avec toute mon attention. Je vous ai dit quelque chose, tout de suite, et c'est humain, hein, tout de suite on va chercher ah mais quel homme. Non, c'est une prédiction, ça se trouve, il est toujours pas là. Ouais. La Ouais, j'avais, prédiction, ouais, c'est vrai. j'imagine que vous avez consulté des collègues. Oui, je n'ai parlé à des amis, à beaucoup de Alors, personnes, oui. qu'est-ce que disent les personnes qui ont un très fort ressenti, des médiums, amis médiums ou mes collègues, en termes de prédiction? Est-ce qu'on vous assure un changement durant votre stage? Alors moi, on m'a aussi dit ça, on m'a dit que j'allais trouver puis que c'était grâce à un homme. Donc ouais, là c'est vrai que Ne ça fait cherchez pas plusieurs à fois on me savoir. ressort Ne l'homme. cherchez Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à être, comme je le disais à la consultante avant vous, à être dans cette énergie du changement et de laisser faire la vie. Et quand ça va arriver, vous allez vous dire: «Ah mais c'est vrai qu'un tel et un tel m'ont parlé d'un homme et le voilà». Et là, vous allez dire: «Ah, il y a effectivement eu quelque chose de bon, de Mhm. vrai, Oui, de juste». Vous comprenez? oui, oui.
Voilà, Donc ça c'est va se surtout faire, ça. voilà, de Mmh, fil en aiguille. pardon? Ça va se faire, je dis ça va se faire de fil en aiguille au fur et à mesure des choses. Après, il y a tout qui va se mettre en place. C'est cette fameuse magie de la vie, ouais. Mettez-vous dans cette énergie du changement, plutôt que de: «Ça me saoule, j'en peux plus, j'en ai marre, je la sens plus» et cetera. Et parce que si vous faites ça, vous allez partir, parce que vous allez partir, mais vous allez partir avec une fréquence vibratoire qui est trop basse. Pour la personne que vous êtes une Cancer, vous êtes une hypersensible et votre prénom vibre une fragilité. Ça risque de vous Mmh. détruire et vous êtes toute jeune. Ça, je suis hypersensible, ça, ouais. Donc moi, si j'avais eu ce conseil à votre âge, je réfléchirais pas après l'émission. Vous vous mettez à chercher et vous restez confiante parce que ça va se faire. Franchement, si ça se fait pas dans les 4 mois, allez, grand max début d'année, mais vous finissez pas votre stage dans cette entreprise, ça j'en suis persuadée. Mmh. Bon, c'est déjà un bon début parce que clairement, si je reste là, les examens, je les loupe, quoi. Ah, pourquoi vous posez ça? Pourquoi vous avez Ah posé non, ça sur des examens parce du mois de juin? On est le 31 août mais je 2022 suis en et vous panique totale, je suis déjà en train parce que c'est vraiment, de base, c'est pas du tout le métier que je veux faire et puis il faut vraiment que je réussisse, mais dans cette entreprise, c'est juste pas possible, quoi. Je suis pas encadrée et puis j'ai vraiment peur de me planter, quoi, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je change et puis que je bosse plus parce que sinon, voilà, ça va pas aller. alors, j'ai quand même une question, vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous avez dit: «C'est pas le métier que je veux faire». Quel est le métier que vous voulez faire? Alors moi, ce serait tout ce qui est dans, le sport, aider les gens, tout ce qui est nutrition, le bien-être, la santé. Ce serait plutôt ce domaine-là. Et pourquoi vous avez choisi cette voie? Alors parce qu'au début, je cherchais justement à faire dans le sport et puis j'ai rien trouvé parce que c'est assez compliqué de trouver un apprentissage et puis après, ben, ma maman, elle voulait pas que je fasse rien et puis, on m'a dit: «Bah, fais un peu de commerce parce que, bah, c'est un métier qui est polyvalent, on en cherche partout». Du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire ça». Puis après, quand j'ai commencé, bah, j'ai vraiment mais pas du tout aimé. Et puis, ben, voilà, ma foi, je pouvais pas, je devais quand même faire quelque chose pour avoir un papier. Alors, on va décortiquer rapidement. On remercie la maman qui vous laisse toujours dans le chemin de l'apprentissage de quelque chose que vous n'aimez pas, ça chapeau. Moi, je ne sais pas faire quelque chose si j'ai pas du plaisir, donc je vraiment tout mon respect. Allez voir ce qui se fait au niveau des salles de fitness, s'il vous plaît. Allez Mais voir ce c'est qui se fait. totalement ça, parce qu'en fait, je fais de la musculation depuis 5 ans, donc c'est ouais. Allez voir ce qui se fait et regardez voir si on peut pas transformer cet apprentissage ou le prochain ou la prochaine chose avec une salle de sport. Là, c'est pas le conseil parce que je pourrais être votre maman, dans l'absolu. Ma fille est née en Oui. 96 pardon, 96 non, 96. Hem, c'est pas un conseil de maman ou, d'adulte, c'est vraiment un message des guides, on vous dit: «Allez voir ce qui se fait au niveau des salles de fitness». Ça peut être alors il y a des décathlons, vous savez, des Décat Park ou je sais pas comment ça s'appelle. Alors je suis pas du tout sportive, mais allez voir ce qui se fait, tout ce qui est lié au sport, Oui. fitness, parc fitness, les trucs de futsal, il y a des clubs privés aussi, et regardez, posez-vous et regardez bien dans ce domaine-là. Mmh. Oui, j'irai voir, oui, D'accord? oui. À creuser la piste. Et vraiment alors, je parle pas d'une salle où on fait que du fitness. Là, vous pouvez proposer vos conseils. Vous avez aussi, comme je vous ai dit, toutes ces grosses enseignes, sans vouloir faire de pub, qui proposent aussi des activités de loisirs qui ont un lien avec le sport. Vous avez aussi tout ce qui est spa et tout ça, à ne pas négliger parce on fait aussi du sport avec, par exemple, le troisième âge. Donc on donne des Oui. conseils aussi. Allez voir tout ce qui a à voir avec les enfants et ce qui a à voir avec les après 50. Il y a quelque chose qui peut se Mmh. décanter. Parce qu'à un moment dans la vie, il faut quand même que je vous dise quelque chose, heu,
jeune demoiselle, j'allais dire, sans vouloir dire votre prénom, si vous ne faites pas quelque chose par plaisir ou avec plaisir, vous allez lâcher parce que vous allez vous épuiser. Il n'empêche que cette expérience d'employé de commerce, elle est en train de vous apprendre beaucoup. En termes de compétences déjà, mais aussi en termes de connaissance de soi. Alors OK, on fait plaisir à la maman. Je vous assure, hein, moi aussi, ma fille, je lui ai dit: «Tu veux faire ce que tu veux, mais tu fais d'abord ça». Elle avait pas le choix. Après, j'ai dit: «Tu fais ce que tu veux, mais moi, je veux que tu obtiennes ça». Et elle l'a Mhm. fait. Et là, pour ça, on remercie la maman. Par contre, maintenant, vous êtes à une charnière. Ça vous fait quel âge? 20 ans. Ah! Donc je comprends mieux aussi. Mais ouais, je vous dis, en tout cas, pour l'instant, même moi, je me dis, mais je sais pas comment je fais parce que tous les matins, je me lève, mais j'ai pas envie, mais je me force. Après, je regarde toujours l'heure qui passe et puis de se dire, il reste encore un an comme ça, mais c'est l'horreur, quoi. Donc, j'apprends vraiment, voilà, ça m'a fait apprendre des choses. Puis ouais, je me suis dit vraiment ce que je veux et ce que je veux pas dans la vie. Mais en tout cas, oui, ça, c'est vraiment pas quelque chose pour moi parce que mais je deviens Ah ouais, folle, mais quoi. ma chère, à 20 ans, savoir ça, je peux vous assurer qu'il y a des gens de mon âge, la quarantaine passée, qui ne savent toujours pas. Donc, merci. En début d'émission, je disais comment monter son taux vibratoire. Dites merci, rien que pour ça, dites merci. Vous avez une Mhm. chance énorme à 20 ans d'avoir cette clé pour avoir une vision plus intéressante de votre vie. Vous imaginez une personne qui a 40 ans qui vit comme ce que vous vivez, mais elle a une dette parce qu'elle a un crédit immobilier, elle a un crédit voiture, elle est obligée de bosser. Vous avez encore une forme de choix. Et puis votre jeune âge fait que vous pouvez un peu slalomer. Sauf que vous avez la chance de savoir ce que vous voulez faire. Chose que tous les jeunes de 20 ans ne savent pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc orientez-vous, comme je vous ai dit, le sport, c'est pas seulement dans la salle de sport, c'est aussi dans ouais, regardez les maisons de retraite et ce genre de choses. Regardez voir. Allez scruter en dehors de juste ce que vous faites. Enfin, Mhm. comment dire, je me suis pas bien exprimée, excusez-moi. C'est mes guides là qui sont en mode vas-y, il faut absolument la motiver. Le sport, on va penser à salle de sport. Oui, mais il y a tout ce qui peut graviter autour qui n'a pas. Où le sport, si vous voulez, il est en deuxième, où il est caché. Un peu ce que je vous disais, les maisons de retraite ou les hôtels spa. Les hôtels spa, vous avez des cours d'aqua, je sais pas quoi, là, aquaponie, j'allais dire, Aquagym. d'aquagym, Mhm. etc. Eh Ouais. ben voilà, Mhm. aquabike, tout ce qui fait suer, mon Dieu. Ben, allez jeter un œil aussi. Profitez, parce qu'à 20 ans, j'allais dire, tout est toujours possible, peu importe l'âge. Mais vous avez une forme de maturité grâce au fait que vous ayez écouté votre maman et grâce au fait que vous ayez ces deux collègues ou le patron et une autre collègue qui, eux aussi, vous saoulent, pour parler concrètement et froidement. Grâce à ces gens, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, ne perdez plus de temps pour que vous puissiez vous réveiller le matin avec cette niaque, ce sourire, cette pêche. Vous puissiez vous projeter aussi Ah, mais et clairement, parce profiter. que là, je vous dis, j'ai l'impression que je vis pas, je me demande, mais j'attends quoi? Puis, je veux vraiment, en fait, comme il y a une phrase qui disait, j'avais entendu quelqu'un qui disait une fois, et en fait, il faut utiliser le week-end pour construire la vie qu'on veut, mais pas pour fuir, en fait, la semaine. Puis moi, c'est totalement ça, quoi. Le lundi, j'attends juste le vendredi soir, quoi. Puis c'est juste pas vivable. Et entièrement, le jour, parce que vous trouverez, vous inquiétez pas, vous serez épanoui et vous penserez à moi ce jour-là. Moi, il m'arrive des jours de même pas savoir quel jour on est. Waouh. Parce qu'au final, je fais ce que je veux. C'est juste, moi, je suis dans un endroit où les boulangeries ferment très tôt, donc j'ai pas de pain. Mhm. Mais le temps, il n'existe plus. Donc, allez-y, foncez, vraiment foncez. Mhm. Oui, oui, oui. Rappelez-vous bien ce que j'ai dit. Demain, vous pouvez revisionner le direct. Rappelez-vous, décortiquez tout ce que j'ai dit et lancez-vous. Vous verrez que vous allez bouger. Le 4 sort beaucoup chez vous. Mhm. Et moi, j'ai juste une toute petite dernière question au niveau de mes examens. Est-ce que les examens finaux, je les réussirai? Il y a de l'oral, hein, aussi. Il y a oral, écrit, oui. Puis il y a Une des espèce, parties une espèce de entreprises. sou- une espèce de soutenance, voilà, professionnelle, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Ok. L'écrit, j'ai pas de problème.
D'accord? Au niveau de la soutenance, il va falloir que vous pouvez prendre un coaching, pour apprendre à parler en public, mais vu que vous êtes dans une fréquence où, tout vous il vous saoule, ce que vous devez faire, ça v aussi, légitimement, ça vous saoule. Vous allez mettre une vibration qui va saouler, pour reprendre ce terme. Du coup, lors de la soutenance, vous risquez d'une certaine manière de, 1 d'avoir le trac, ce qui est légitime, hein, normal. De mettre en place des espèces de mécanismes d'autoprotection et je vous vois rougir, je sais pas si vous rougissez quand vous avez honte? Des fois, ça dépend, mais des fois, oui. Je vous sens perdre les moyens. Donc ce que vous faites à partir de maintenant, puisqu'on va imaginer qu'on reste là-bas jusqu'à la fin, on va, Mhm. formater notre cerveau et le mettre à jour. On va chercher, tourner le bouton de la fréquence radio pour dire: «OK, allez, dans le meilleur des mondes, je trouve quelque chose avant. Dans le pire des cas, je termine l'année. Quoi qu'il arrive, je vais pas me prendre la tête parce que ça prend la tête. Je vais me concentrer sur ce qui est positif. J'ai une soutenance, j'ai des difficultés à discuter, je suis un peu gênée et cetera, j'ai pas l'habitude. Je me prépare dès maintenant. Visualisez, ça va se passer comme ça. Allez voir sur quel sujet vous pouvez tomber. Informez-vous dans votre entreprise actuelle. Vivez le présent, hein, sachant que je vous dis que vous allez bouger. Mais informez-vous sur ce qui peut tomber. Préparez-vous. Préparez-vous. Mhm. Préparez-vous. Vous pouvez me joindre en privé ou appeler le standard pour prendre un rendez-vous. On pourra parler de ça aussi. Il n'y a pas de souci. Je fais de l'accompagnement à la prise de parole. D'accord? Ok. Oui, alors ça, c'est bon à savoir, oui. Super. C'est vrai que je n'ai pas fait étalage de mon CV qui est en dehors de la médiumnité, mais j'accompagne aussi les personnes à passer d'un point A et à un point B en termes de confiance en soi, de prise de parole en public, j'utilise le rire dans mes thérapies, mais vous pouvez, la médiumnité aussi du coup, hein, puisque je vais dire tout se rejoint, mais vous pouvez effectivement appeler ou appeler quand je suis présente, comme je l'ai dit de manière générale le soir et le week-end, ou alors pour des raisons plus pratiques de votre emploi du temps, vous appelez, vous me dites: «Voilà, j'aimerais un rendez-vous avec Armel» et moi, on me contacte dans les minutes et on fixera un rendez-vous dans la journée. D'accord? Oui, d'accord. OK, super. Super. Bah, écoutez, moi, j'ai été ravie d'être avec vous. Oui, merci Si vous n'avez pas pareillement, d'autres c'était aussi un questions, plaisir. Non, alors moi, j'ai plus de questions là, c'est tout bon pour moi. d'accord. Donc juste, comme je le répète, peut-être que je me suis pas bien exprimée, ce sont des rendez-vous téléphoniques, hein, ce dont on parle. Là, Oui, oui, je serai pas en visio, en vidéo. oui. D'accord? Mhm. Oui, OK, super. Bah, écoutez, super moi, alors. j'allais dire, je croise les doigts, mais je suis à 90 sans vouloir être présomptueuse, convaincue qu'il va y avoir un changement positif pour vous. Donc bon courage, prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, bonne soirée, merci beaucoup, au À vous revoir. aussi, au revoir. Oui, donc les rendez-vous que vous pouvez prendre en dehors de mes heures de présence, c'est bien sûr des rendez-vous téléphoniques où je me connecterai spécialement pour vous. C'est pour ça que vous pouvez me voir des fois présente, pas présente dans la même heure. Alors, je reprenais sur l'ego. L'ego donc, si vous voulez, il a été créé par le mental pour nous protéger. Si on lui donne du pouvoir, il va nous faire vivre des schémas répétitifs, car il se nourrit de croyances ancrées et de croyances limitantes. L'ego, il a peur du renouveau, parce que si on se renouvelle, c'est une façon de dire on meurt et on renaît. Et l'ego a peur de la mort, ou en tout cas a peur de ce renouveau, de ce côté où on innove, enfin on se transforme. Il faut donc se rassurer sur vos choix et assumer les conséquences de vos décisions. Quand vous aurez, rassuré votre ego, vous allez reprendre le pouvoir. Je ne dis pas que la douleur, la tristesse, les colères sont pas normales. Non, elles sont normales, bien au contraire. C'est quand on va là-bas au fond, dans les ténèbres, dans ce qui est négatif, qu'on peut sortir la lumière et travailler sur cette lumière pour la cultiver, pour l'augmenter, j'allais dire, et vraiment faire jaillir de très belles choses. C'est grâce à ça que nous apprenons les leçons de notre vie. C'est de cette manière, comme cette jeune fille qui a 20 ans, qui sait, Dieu merci déjà, ce qu'elle veut. Il faut savoir que quand vous allez rassurer votre ego, il va se mettre, mais très volontiers, à votre côté, juste là ou là. Et après, je sais pas, j'ai une image joyeuse de l'ego qui se dit: «Beh, je suis rassuré, je me mets à côté d'elle ou à côté de lui et je vais avancer, non plus dans la dualité, mais dans l'unité. Il ne va former qu'un,
et on peut avancer dans ce chemin que notre vie nous demande de traverser avec beaucoup plus de sérénité. Et j'aime bien nous faisons qu'un en fait. Et ça, ça fait le cœur. C'est cette fameuse phrase, on met le mental et le cœur en accord, en connexion, et puis là, on avance sereinement. Et ça, franchement, mettez vraiment ça en place. Analysez-vous, soyez le propre cobaye de vos expériences. Ne laissez pas n'importe qui vous dire faites ci, faites ça, payez-moi tant et tant. Non, non, vous pouvez aussi, vous avez une puissance, mais je crois que 90% des personnes qui sont derrière leurs écrans là ce soir oublient la belle et forte valeur qu'ils ont et la puissance. La puissance de leur énergie, de leur cerveau et de cette fameuse loi d'attraction de pouvoir attirer vers eux ce qui est bon pour eux. Il y a 90 personnes, des gens qui n'en ont pas conscience. Et moi, je ne suis qu'un transmetteur, catalyseur, ce que vous voulez. Moi, je suis la messagère qui... je suis là juste pour vous convaincre. J'ai rien à gagner dans l'absolu. Si j'ai à gagner que vous me disiez, bah ouais, ça a fonctionné. Le merci, c'est pas ça le plus important. C'est que vous avez traversé cette zone d'ombre, accompagné de mes guidances. Je peux me tromper, je reste humaine, mais vous y êtes allé. Vous êtes dépassé vous-même. C'est ça qui est intéressant. Et forcément, votre vie change. Si vous voulez que votre vie change, il faut faire des choses qui changent. Si vous répétez toujours les mêmes choses et vous nourrissez votre ego, ben vous avez toujours la même vie. C'est une équation aussi simple que une opération aussi simple que 1 plus 1 égale 2. Donc, on a vraiment tout sous nos pieds. Il y a une fameuse phrase qui dit l'or se trouve sous vos pieds. Vous êtes un lingot d'or. Et quoi qu'il arrive, raccrochez-vous. Raccrochez-vous à tout ce qui vous fait du bien pour justement faire la paix aussi avec ce qui ne va pas. Voilà, en tout cas, moi j'étais ravie d'être avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous, il me semble, la semaine prochaine ou pas. Moi, en tout cas, je vous fais, j'allais dire, plein de bisous, de béco, comme diraient les Canadiens ou les Québécois. Profitez encore des énergies de la nouvelle lune, hein, parce que la pleine lune, elle va être puissante, avant la nouvelle lune du 27 septembre au 25 de mémoire. Voilà. Moi, je serai connectée tout de suite après l'émission. Laissez-moi un petit quart d'heure, histoire de boire et de nourrir Gaïa. Je serai connectée donc après, d'ici un quart d'heure, une demi-heure maximum. Vous pouvez m'avoir tous les soirs, comme je l'ai dit. Vous nous appelez 0901 901 993 ou 021 694 24 00. Pensez à participer pour demain, d'envoyer votre SMS au numéro 700 TVM3. Pensez aussi à la boutique si vous avez un anniversaire. Et parlez-moi d'avenir.shop. Pensez à la sauge si vous faites un petit repas. Et prenez soin de vous et profitez des énergies du 31 pour aller vers le 1er et vous renouveler perpétuellement. Merci. Pensez que la vie est belle. Bye bye, c'était Armelle.